Bonsoir à tous et bienvenue dans le Glénat Manga Live. Un plaisir comme d'habitude de vous retrouver pour cette émission tous les deux mardis pour pouvoir parler ensemble des univers de la maison d'édition Glénat évidemment et avec des thématiques plus ou moins centrées aujourd'hui sur une œuvre que j'aime beaucoup, Sakamoto Days. Et pour en parler évidemment je suis accompagnée de superbes invités. Chinou, ici à ma gauche. Bonjour Chinou, tu es ambassadrice de Vitality, tu es créatrice de contenu et tu aimes le manga depuis... peut-être depuis toujours, mais depuis pas longtemps. Tu t'es vraiment mis à fond, j'ai vu sur les réseaux sociaux. Ouais, je pense que ça fait peut-être quelques mois que je m'y suis mise vraiment. Parce que vraiment, je sais pas, j'ai commencé à suivre des créateurs de contenu comme Ota. Et en fait, en découvrant un peu ce domaine, je m'y suis hyper intéressée et j'ai acheté mon tout premier manga. Et je me suis dit, bah, je vais essayer. Et en fait, c'est fou parce que au départ, c'était vraiment le noir et blanc qui m'attirait pas tant que ça. Et finalement, je suis projetée dedans. Et je trouvais ça fou d'être projetée dans une histoire qui était finalement en papier, comme ça, en noir et blanc. Et je me suis dit, mais c'est dingue, c'est trop bien. Et du coup, bah, j'ai continué. Et voilà. Maintenant, Sakamoto Days fait partie de ma liste aussi. Chinou à fond dans les émotions, comme Ota Bunka depuis sûrement beaucoup plus longtemps que Chinou. Créateur de contenu sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram et autres. Je connais pas tous les réseaux sociaux. YouTube, voilà, tout ce qu'il y a de la vidéo. Allez-y. Et tu as récemment créé ton propre jeu de société. Ouais, j'ai eu l'opportunité de pouvoir sortir mon jeu de société. Soirée manga. Soirée manga, exactement. Et je trouve ça incroyable parce que je suis sur les réseaux depuis pas si longtemps que ça. Enfin, par rapport à d'autres personnes, je veux dire. Le Covid, avant Après. Après le Covid. Ouais, donc c'est pour dire. Bon, j'ai commencé il y a genre 2 ans et demi, un truc comme ça. Et bon, ouais, quel boom. Voilà, et du coup, c'est un peu explosé grâce à TikTok, on va pas se mentir. Mais ça a bien explosé et les gens sont assez. Ils sont présents, ils sont là pour m'aider. Et vu que je fais beaucoup de jeux, des quiz sur mon live, sur mes vidéos, et bah les éditions Larousse m'a contacté pour pouvoir faire le fameux jeu Soirée Manga. Ils m'ont donné l'opportunité et donc je me suis donné à fond pendant plusieurs mois. Et c'est bon, il est dispo et je suis trop heureux quoi. Et sorti pile poil bien pour la période de Noël 2023, sachez-le. J'ai réussi à le faire. Enfin, attends. Vraiment pour l'offrir. Ça tombe bien puisqu'aujourd'hui nous avons une petite activité un peu comme un jeu finalement. Donc on va voir. D'ailleurs, qui va gagner alors qu'en fait il n'y a rien à gagner en vrai. Hein. Je commence à créer des dualités. Il n'y a pas de combat. Je m'en vais alors. Ah bah justement Ludivine, t'en vas pas puisque du coup tu es la dernière invitée, même si tu viens déjà de temps en temps et que c'est toujours un plaisir de t'accueillir. Ludivine, évidemment éditrice chez Glénat Manga et qui s'occupe entre autres de la série Sakamoto Days. Et oui, donc c'est important que tu sois à nos côtés aujourd'hui. Bon d'accord, je reste. Ça va. Écoutez, on l'a échappé belle, hein, on a failli partir, on n'allait pas bien. Vous le savez, il y a une structure dans cette émission, hein, comme à chaque fois, et on va commencer, sans changer, par l'actualité. La première grosse actualité sera quand même de vous préciser qu'il y a un concours puisque je vois déjà les gens sur le chat s'enjailler sur le mot Sakamoto. Oui, aujourd'hui on parle de Sakamoto Days et du coup il y a un super concours pour gagner des petits cadeaux. Je suis trop contente, regardez ce que vous allez pouvoir remporter. Ça c'est la version pas construite mais la version assemblée est ici. Et c'est juste ultra canon. C'est trop bien de décorer sa petite bibliothèque avec ce genre de petits stands acryliques. Moi personnellement je trouve ça hyper joli. J'en ai un pile poil devant mes tomes de Shangri-La Frontière pour vous dire. Je vais sûrement repartir avec un modèle pour mes tomes de Sakamoto Days. Il faut évidemment bien les customiser et vous aurez également des petits stylos. Accessoires utiles pour ne pas tuer les gens. Évidemment, ne faites pas comme Sakamoto dans le manga. Parce qu'on sait maintenant ce qu'on peut faire avec un stylo et ça peut être dangereux. Mais franchement, regardez, ils sont beaucoup trop stylés. Je les trouve vraiment très sympas. Ils reprennent les couvertures des 2 premiers volumes de la série. Donc évidemment, mon préféré est le jaune. Alors je n'aime pas cette couleur puisque Shin est dessus et que vous savez, je vous harcèle sur le fait que c'est mon personnage préféré. Donc pour remporter ce petit lot, alors qui se compose d'un stand acrylique et d'une paire de petits stylos, il faut taper le mot Sakamoto sur le chat. Je vous rappelle que le tirage au sort se fera à la fin de l'émission et qu'il faudra être présent parce qu'on ne vous court pas derrière sur les réseaux sociaux. Donc si vous n'êtes pas là au moment du tirage au sort, eh ben on refait le tirage au sort et tant pis pour vous, j'ai envie de dire. Mais vous allez rester jusqu'au bout, je vous connais. Vous êtes à fond là-dessus. Donc voilà, vous pouvez vous enjailler sur le chat, allez-y. Voilà, des Sakamoto partout. Les armes fétiches de tarot, tout à fait. Voilà, mais ne faites pas ça, hein, ne les utilisez pas comme des armes, s'il vous plaît. Pas d'implication, on n'a rien recommandé là-dessus. C'est des stylos, ils écrivent très bien. Par expérience, hein, les ayant utilisés, ils écrivent très bien, l'encre est très bien. On commence à parler du contenu, des produits eux-mêmes. Le stand acrylique marche très bien, regardez, il est très beau. Il est où? Il est là. Il brille. Pensez à bien enlever le petit papier d'ailleurs. Parce qu'en fait, j'ai gardé pendant des mois
des petits non, stands ça fait très d'activité avec mal. et j'étais en mode, il est pas aussi joli que. Oui, Par contre, c'est très satisfaisant. Quand Oui, tu quand tu le vois de l'enlèves. base comme ça, L'enlèves, tu dis oh il est bien, et au final tu l'enlèves, tu fais ah il est vraiment bien en Ouais. fait. J'ai fait la même chose avec ma télé. Sur ma télé, il y avait le plastique. Oui, le filtre là. Et Ouais. en fait, c'est, je pense, au bout de 2 mois que je me suis rendu compte qu'il y avait un fil. Et j'ai fait, c'est quoi ça? Et je fais, il y a un fil. Il y a un fil. Incroyable. C'est vrai que c'est hyper satisfaisant. C'est un des trucs les plus agréables à faire dans la vie. En fait, je sais pas pourquoi il est ici. Du coup, on le voit pas. On va le mettre plutôt ici. Ce sera un peu plus visible. Comme ça, c'est mignon. Et donc, la vraie actualité, maintenant que vous avez les informations pour le concours, on va parler d'une de mes séries préférées chez Glénat, parce qu'elle est cultissime. Il s'agit de Parasite. Parasite, on a eu l'occasion de vous en parler à différentes occasions. Déjà, il y a un coffret qui est sorti il y a pas très très longtemps, et c'est un des plus beaux coffrets, quand il arrive entier, qui est vraiment superbe. C'est un magnifique coffret qui regroupe du coup tous les tomes de cette série, qui vraiment n'a pas pris une ride au niveau du thème et de son contenu. Et à tel point, c'est encore d'actualité, on peut encore exploiter cette histoire. Il y a une adaptation qui va se faire en Corée via Netflix, évidemment, qui sera producteur de cette nouvelle série qui s'appelle alors Parasite the Grey ou Parasite The Grey. Je suis un peu partagée sur la possible prononciation de cette série, mais elle est annoncée quand même depuis 2022 et arrivera du coup sur le catalogue de Netflix normalement cette année. Voilà, on n'a pas beaucoup plus d'infos, mais on a eu des visuels, on va dire des photos qui viennent des tournages. Et en fait, les informations hyper intéressantes à savoir sur cette adaptation, et c'est pour ça que je l'attends avec beaucoup d'impatience, c'est qu'en fait, le réalisateur, c'est Yeong Sang-ho. Alors, je ne prononce peut-être très mal, mais en fait, c'est le réalisateur qui a fait Dernier train pour Busan. Oh. Oh, ouais. Et il a eu l'occasion récemment d'adapter aussi un webtoon coréen qui s'appelait Hellbound. C'est un truc assez horrifique. Ouais. J'en ai entendu parler. Et du coup, c'est aussi disponible sur Netflix. Et du coup, je me dis, si on a ce niveau-là en termes d'adaptation, parce que c'est vrai que le réalisateur est très bon, ça peut être quelque chose d'hyper quali. Vous imaginez bien que tout va être réadapté, va être transformé un petit peu au niveau du scénario. On va pas retrouver notre héros protagoniste de Parasite. Ici, a priori, on va suivre d'autres personnages, puisqu'en plus déjà, ils sont coréens, hein, évidemment. Mais on va avoir, je crois, quelqu'un qui cherche à survivre en ayant un parasite à l'intérieur de lui. Alors, il s'agit d'une femme qui, du coup, arrive à lutter contre l'invasion de ce parasite. Donc, ça rappelle évidemment le héros, mais c'est pas du tout les mêmes circonstances. On a aussi un chasseur de parasites qui est à la recherche de sa sœur. Et on a aussi la patronne de donc, Team Grey, qui est une agence spéciale en charge d'éradiquer ces parasites. Donc, je pense que là, la manière dont les pièces sont posées, ça peut être un truc hyper intéressant. Je sais pas si vous aviez déjà eu l'occasion de tester la série Parasite, même la version animée. Alors moi j'ai fait que l'animé du coup. Ouais. Et en vrai, de ce que j'entends, c'est pas mal parce que en fait Parasite c'est un peu comme plein de mangas. Si on met la base, derrière on peut faire plein de spin-off et ça marche très bien. Parce que Parasite, on comprend le principe. C'est juste des parasites qui viennent sur Terre, qui prennent ton corps. Si ils atteignent pas ton cerveau, et vous êtes deux sur le même corps et vous gérez. Voilà. C'est ça. Et s'il atteint ton cerveau, c'est juste le parasite et c'est tout quoi. Ouais. Et là du coup, ce qui est bien, c'est vu qu'on n'a pas les mêmes personnages, ça peut être très bien parce qu'on aurait une toute nouvelle histoire. Et non, franchement, je regarderai, j'ai très hâte. Et ça restera quand même un truc autour de l'animé, non ? De toute façon. Autour de l'animé, c'est-à-dire par rapport... je voulais savoir si ça... C'est une adaptation en prise de vue réelle. C'est une adaptation... c'est une série... c'est un drama. Oui, ouais. Mais je veux dire, ça reprend pas du tout l'animé, du coup. Ça reprend une nouvelle histoire, mais ça reprend ni l'animé ni le manga. L'animé et le manga sont... dans l'univers, ouais, c'est ça. C'est ça qui est intéressant, du coup. C'est pour ça que je parlais de spin-off. Il y a plein de mangas qui ont utilisé... je sais pas, par exemple, Death Note, je veux dire, eux ils ont utilisé d'autres univers et il y a eu plein de trucs avec plein d'histoires, avec plein d'autres personnes. Le fait que Parasite fasse ça, trop bien parce que l'univers est totalement exploitable. Il y a des moyens, c'est clair. Mais il y a de toute façon, le spin-off qui est donc Parasite Reversi, où justement on va suivre d'autres personnages à peu près dans la même temporalité que la série principale Parasite. Et donc voilà, le côté spin-off, on y est complètement. Et donc c'est pas étonnant qu'on suive d'autres personnages dans d'autres endroits du monde finalement à la même période quoi. J'ai juste le côté un peu agence d'extermination des parasites. Je me dis, ça me rappelle un jeu vidéo. Mais du coup, ça peut rendre vraiment bien, surtout quand on sait que le réalisateur, avec Dernier train pour Busan, il maîtrise le concept du zombie. Tu te dis, voilà, j'ai regardé que la bande-annonce personnellement parce que je me suis dit, pas vu le film. Je peux pas. Oh, le film est je peux pas pleurer. Non, je peux pas regarder ces trucs-là. J'ai pleuré. Après, je ne dors plus pendant 3 mois. Ah oui. T'aimes pas du tout les zombies ?
J'aime pas tout ce qui fait peur. Tout ce qui fait peur. Tout ce qui fait très peur. D'accord. Mais Ok. genre, il y a des gens, ils m'ont Même, dit genre La cabane dans les bois. C'est pas un film d'horreur, Caro, viens, on va le voir. J'ai pas dormi une semaine. Une semaine toutes les nuits, j'étais en mode ah, il y a un truc sur moi. Non, il y a personne. Y a rien. Donc, Parasite, c'est mon max, tu vois. Donc, je me dis, je devrais pouvoir regarder Parasite, la série. Parce que le manga, je l'ai lu. Et ça allait bien. Surtout qu'en vrai, Parasite, c'est pas juste une histoire de parasite. C'est vraiment des questions très. Anthropomorphique par rapport justement à l'humain, le fait de vivre finalement avec tout le reste de l'écosystème sur notre planète, et pourquoi nous on vaut plus le coup que les autres, etc. Enfin, c'est vraiment des questionnements que j'ai trouvé hyper intéressants. C'est toujours actuel. Donc vraiment, n'hésitez pas si vous n'avez jamais testé Parasite, allez jeter un œil évidemment en librairie. Sinon, l'autre actualité, c'est par rapport à Trillion Game, qui est donc une des toutes nouvelles séries récemment publiées chez Glénat. Ikegami Inagaki, le duo fabuleux, j'ai envie de vous dire. On est à la recherche du meilleur moyen de devenir des trillionnaires. C'est un rêve aussi que je partage avec ces protagonistes, mais ça a l'air plus compliqué que pour eux. De mon côté, il y a un film qui va sortir au Japon en 2025, avec du coup énormément d'informations, énormément de visuels. C'est faux. Il n'y a pas beaucoup d'informations, à part ce teasing qui a popé sur les réseaux sociaux de Trillion Game, comme vous pouvez le voir ici à l'écran. Donc, il n'y a plus qu'à voir, sachant qu'il y a un drama qui a été diffusé au Japon il n'y a pas bien longtemps. Donc, est-ce que ce sera une suite? Est-ce qu'il s'agira d'un reboot? On ne sait pas trop. À part que le seul commentaire finalement sur ce post, c'est que nos deux protagonistes reviennent en force sur l'année 2025. Donc, peut-être qu'il s'agit tout simplement d'une nouvelle petite aventure, d'un petit arc qui va être adapté à voir dès qu'on aura plus d'informations, bien évidemment. Et nous passons à la deuxième partie de l'émission, demain en librairie. On est tous en train de manger et de boire. C'est l'apéro de l'apéro, c'est le goûter, en fait, c'est ça. Demain, en librairie, énormément de nouveautés ludivines. Absolument, tout à fait, Caroline. Tout à fait tiré. Oui, c'est vrai, mais allons-y. J'ai envie de faire une connexion sur le fait que tu es éditrice de manga, que tu travailles donc dans le monde de l'édition, et il y a justement la suite d'une série qui parle du monde de l'édition chez Glénat. Il s'agit de Réimp, avec son 11e volume, qui est ici. Transition. C'est mon travail. Réimp avec le 11e volume, on suit toujours Waka. Absolument, et on continue à suivre les péripéties de cette éditrice, des auteurs qu'elle peut suivre, voilà. Et la particularité de Réimp, c'est qu'à chaque fin de volume, on a un petit bonus qui n'existe pas dans la version japonaise. Oh. Et où on a une interview d'un personnage, enfin d'un personnage, non pas du tout, d'une personne qui a un métier dont on parle à l'intérieur du livre. Donc là, sur ce tome 11... Il s'agit de Valentin, mais Valentin qui? Attends. Paco. Valentin, pouvez-vous présenter tac, journalisme. Bah donc c'est Valentin Paco. Tout à fait, Valentin Paco. Moi j'allais dire Valentin Paco Si, parce que c'est tout à celle fait. que je connais qui s'appelle Valentin, mais je me disais le hasard serait trop parfait. Et donc parce que ce qui est intéressant, c'est de montrer aussi les différences entre les métiers exercés au Japon et comment ils sont soit exercés à l'identique en France, soit au contraire pas du tout les mêmes. Et donc nous, notre intervention, on a trouvé ça intéressant de pouvoir montrer ça à nos lecteurs français, en fait, tout simplement. Donc là, effectivement, c'est l'interview d'un journaliste qui touche un peu à beaucoup de choses. Et on essaye d'avoir toujours un entretien avec quelqu'un en rapport avec le tome en question. C'est pas forcément toujours identique, mais on essaye. Et ça c'est intéressant, ça permet aux gens de comprendre un peu mieux comment ça fonctionne finalement le monde de l'édition. Il y a toujours beaucoup de gens qui s'imaginent beaucoup de choses et bah là on a des facts réellement, et transposer ça avec ce qui se passe réellement en France aussi, c'est intéressant. Absolument. Toujours intéressant. Ensuite, de la douceur, de la mignonitude avec Night with the Cat. Ah, oui, juste là-bas. J'ai feuilleté un petit peu, il y avait plein de chats, ça m'a bien plu là. C'est trop mignon. C'est trop Ouais, mignon. ça j'adore. Alors moi, ce tome me fait beaucoup rire à chaque fois dans le bureau, puisqu'il s'appelle Night with the Cat Cat, donc voilà. Ça s'arrête là. C'est tout pour moi, merci. Alors après, ce sera Night with the Cat 5, ça me fait rire aussi. Peut-être un peu moins sur les suivants. Mais voilà, bah, toujours Night with the Cat, on est toujours avec les petites aventures d'un
j'allais dire propriétaire de chat, mais je sais pas si vraiment tu peux être propriétaire d'un chat. C'est peut-être c'est le chat qui est propriétaire de voilà, toi. c'est ça. Ton colocataire, le chat. Tu sais. Oui. Et voilà, on suit à nouveau toutes ces les petites aventures, le quotidien de chez protagonistes, voilà, et avec le caractère que peut avoir un chat, globalement. Et ça, c'est toujours la petite lecture un peu doudou à lire au coin du feu sous un plaid, ou au contraire avec le chat sur les genoux, enfin voilà. En train de nous écraser de ses pattes. Par exemple. Ouais. T'empêcher de travailler, installer sur l'ordinateur pendant que t'es en train de bosser, les visios, tout ça. Ça, c'est la classique des chats, ça. Ah ouais. Venir sur le bureau pendant que toi tu fais quelque chose. Ouais. Et se mettre devant toi et te demander des câlins. Mais s'étale sur le clavier. Ouais. Ah oui, pareil. Sur le clavier, pareil. mais c'est parfait, c'est la bonne taille. Ouais, c'est ça. Du coup, toi, des fois en stream. Horrible. Je joue et là il y a le chat. Ah bah les gars, je vois plus rien. Je vois plus rien, c'est pas grave. Ouais, la Mais il classique. passe aussi devant, c'est genre avec la queue qui fait comme ça Oui. là. Tu fais, mais Qui te attends. chatouille le nez par ailleurs aussi. Pile pas le moment, en plus, t'es contre le boss. Oui, tu sais. voilà, c'est ça, pile quand il faut pas quoi. Non, mais ne serait-ce que pendant une réunion où t'es en visio et là, tu te dis, bon, excusez-nous, le chat participe. Voilà. Il suffit qu'il soit vers toi et tu dis, oh, Ah coup de oui, chat, coup de chat à la caméra. exactement, c'est ce que tu vois. Enchantée. Et c'est vraiment, enfin Night with the Cat, c'est vraiment ces petites anecdotes, ces petits instants Exactement. subtils Et du toujours en quotidien couleur. avec le chat. Et toujours en couleur, c'est très appréciable. Moi je suis hyper fan de l'artiste depuis des années. Le jour où vous avez annoncé la licence, j'ai fait enfin. Je le lisais en japonais, mais franchement c'était pas très dur en japonais non plus. Sur Twitter, puisqu'en fait c'est né des réseaux sociaux. L'artiste faisait des petites cases comme ça qui partageait des instants complices avec ce matou qui n'était pas vraiment le sien, puisque c'est sa sœur qui l'a ramené, mais voilà, les chats choisissent un petit peu finalement les gens avec qui ils aiment s'entendre et toutes les réactions du chat. Ce que j'aime le plus, c'est quand on découvre que le chat n'est pas du tout solide, mais qu'il est liquide. Il est Il est morphique. liquide. Quand tu dis ah je vais l'attraper, oh comment attends, il s'étale, il s'étend. Ou ces petites choses là, vraiment Night with the Cat, grosse reco toujours aussi agréable si vous avez passé une mauvaise journée, ça détend. Vraiment ça détend très fort. Ensuite on a Tokyo Revengers, le Character Book 3, l'élément indispensable quand on est fan ou même ne serait-ce même qu'un peu de Tokyo Revengers, parce qu'il y a beaucoup trop de personnages dans cette série. Mais oui, J'en peux plus. j'ai besoin de ça moi pour me repérer dedans, parce que sinon après je sais plus, je fais attends, il était dans quel groupe, dans quelle temporalité, ah attends, non il les avait quittés parce qu'il l'avait trahi, non je sais plus. Et vraiment il y en a beaucoup, à moins d'être constamment que sur Tokyo Revengers, je pense que c'est quand même un petit peu dur à suivre, à part voilà les personnages principaux, mais des fois il y a des protagonistes, ils ressortent de nulle part, et ils font ah maintenant je suis dans cette équipe là. T'étais chez qui avant? Je sais plus. C'est qui déjà? Ça fait 6 volumes, je sais plus. Donc ça c'est vraiment hyper pratique. Ça vous les repositionne justement sur l'arc Tenjiku, qui est donc le gros arc. Bon alors lui. Je pensais pour Winnie Sensei, je t'aime. Hein. Mais alors lui, j'arrive toujours pas à avoir la même émotion que tu ressens par rapport à ce personnage. Mais j'ai fait des efforts. Non, lui on n'a pas besoin. Lui, on sait très bien qui c'est. On sait tout de lui. Mais genre lui, par exemple, ce personnage, alors, il s'appelle du coup Sanzu. Lui, j'en ai vraiment besoin parce que quand il est revenu dans les tomes récemment, il y a eu son background. J'ai fait c'est machin qui en fait est le frère de truc, et en fait il s'est passé ça, mais c'est pour ça. Et après du coup je fais mais attends, la première fois qu'il apparaît c'était il y a 10 tomes, mais il apparaît dans le fond d'une case, et du coup vraiment c'est tellement utile ce character book. Je vous rappelle que d'ailleurs il est déjà sorti avant via le coffret pour le tome 28 de Tokyo Revengers, il y avait un coffret collector très joli, c'était quoi, au mois dernier, non c'était en janvier, tout simplement, pas longtemps avant le festival d'Angoulême. Donc peut-être vous l'avez déjà, mais pour les gens qui n'avaient pas envie d'avoir un coffret, c'est possible, hein, après tout, c'est différent. Les gens qui préfèrent des tomes. Mais il y avait des super silhouettes dedans. Et oui, c'est un beau canon. J'ai hâte de recevoir mon exemplaire. Merci. Derrière la caméra, il est en mode oui, on a dit que c'était bon, on a dit qu'on avait géré. Oui, très bien. Donc voilà, si vous n'aviez pas acheté le coffret, vous allez pouvoir vous procurer votre volume de ce guidebook très important, le Character Book numéro 3, vivement le 4, puisque je sais qu'il y a un 4 qui est sorti au Japon, mais ça va, on n'est pas trop dans l'urgence. J'ai une question. Oui, dis-moi. Pourquoi c'est le 3? Il y a tant de personnages que ça. Alors il y a le 1 et le 2, mais en fait on va dire qu'ils sont regroupés par arc.
parce que du coup, ils changent de position, de vie. Ok. Des fois, il y en a qui meurent. Ok. Mais du coup, Mais on revoit les mêmes. on revoit les mêmes des fois. on revoit un peu J'allais les dire, mêmes. parce que là, Mais il y en a réactualisé. beaucoup des personnages là. Après, tu vois, il y a des trucs très très cool aussi. C'est t'as du coup les couvertures, mais sans les trucs autour. Ok, Donc t'as juste les persos avec leurs incroyables costumes c'est super pensés beau. par l'auteur. Avec les explications surtout de Ça, c'est l'auteur, cool, et puis ça. t'as plein d'informations aussi qui Ouais. reprennent par exemple certains tweets, certains anniversaires, les petits dessins un peu exclusifs qu'il avait fait sur Twitter à l'époque. Donc tout ça s'est rassemblé. On a également un chapitre en couleur qui était publié dans la série principale, Ouais. mais là qui est en couleur à la fin du tome. Effectivement. Voilà. Incroyable. J'adore. Avec des très Bon, belles en fait, très en vrai, belles scènes. les caractères book, alors, c'est souvent pour essayer de se rafraîchir un peu la mémoire, mais c'est aussi pour moi pour les gros fans. Parce que moi, qui suis un grand fan de One Piece, les caractères book, Ah oui, j'adore ça. Tu vois. Oui, Alors, forcément. peut-être qu'effectivement, c'est pour que les gens puissent se rappeler qui est ce personnage, mais moi, c'est juste, je veux avoir plus d'infos sur ce personnage que j'ai Ah peut-être oui, loupé, Mm. tu vois. Donc, en vrai, c'est peut-être aussi pour ceux qui veulent se rafraîchir la mémoire, mais je pense que c'est aussi surtout pour les gros fans qui veulent surtout ne pas perdre une miette, une information de son De personnage l'histoire, préféré. ouais, ou c'est clair. Et ce genre d'infos aussi. C'est tu vois. typiquement voilà, le genre L'appartement de- des frères Aitani. ça, faut c'est pas pour les la gros voir, fans. ça, Ouais, Ça, c'est pour les gros fans. ça, ouais. Moi, quand j'avais le plan du Sony sur One Piece, Ouais. mais j'étais comme un dingue. Ouais, ouais. J'étais trop content de savoir où est-ce qu'ils habitaient. Je voulais habiter avec eux. Enfin, voilà. Donc, moi, je peux totalement comprendre pour les gros fans de Tokyo Revenger. Oui, puis tu as des petites anecdotes dans les descriptions des personnages. Tu vas avoir une journée typique, il va faire ci, il va faire ça. C'est pas des choses que tu vois forcément dans le Ouais. manga, mais du coup tu dis ah c'est tellement lui effectivement. Ouais, Et, voilà. c'est ça. Et effectivement il y a également des pages, des photos de l'exposition Tokyo Revenger Ça, c'est que cool. tu avais pu voir. C'est pas celle-ci. C'est pas celle-ci, c'était la Non, première. ça c'était comme c'est sorti il y a longtemps au Japon, Bah oui, c'est vrai. c'est autre chose. Mais il y a eu plusieurs expositions, surtout avec les différents uniformes. Et oui. Parce que moi j'ai déjà dit à Monsieur Kanowakui, mais vous devriez travailler dans la mode. Il m'a répondu que non, voyons, je n'ai pas les compétences. Excusez-moi, on parle de votre travail s'il vous plaît. Il est incroyable hein, ce monsieur. Ça se voit sur toutes les couvertures, hein. Oui. Enfin, sur toutes les C1 des jaquettes, ils ont toujours des costumes Toutes les assez dingues. couvertures sont juste impressionnantes. Il est pas juste bon pour créer une histoire, créer des personnages. Il est aussi bon en fait dans la conception visuelle, je trouve. Et c'est une capacité que je trouve intéressante. Avoir un manga finalement assez axé et centré sur la baston et la vengeance, et en même temps avec un trait aussi fin et une telle recherche dans les codes vestimentaires et tout. Enfin, c'est des Puis il y a aspects qui moi me plaisent beaucoup. Il y a de la psychologie aussi hein, Beaucoup. avec Tokyo Revenger. C'est pas un élément à écarter. Donc, Non. Donc Absolument. du coup, d'être un peu dans la tête des persos et de voir un petit peu plus dans le caractère book, moi j'aime bien. C'est toujours un gros travail, évidemment, mais c'est toujours un plaisir de se dire, oh, alors il vit là, il dort ici, comment est-ce qu'il paye son Mais loyer pour moi, c'est clairement les caractères book. Pour moi, c'est une obligation pour tout fan de Oui. n'importe quelle licence. hein. C'est D'ailleurs, vrai, c'est ça, complètement. pour moi, si tu les as pas, enfin moi ça marche pas. moi j'ai mes tomes, j'ai mes caractères book pour mes licences préférées et je suis obligé de les avoir. Et on sait que les fans sont nombreux, c'est pour ça qu'on a la chance d'avoir les character books qui sortent en France, et ça c'est très cool. Ensuite on a un changement d'ambiance radical avec la fin d'une grande série, Les Enfants de la Baleine, le 23e tome qui était très très attendu par tous les fans de la communauté des fans des Enfants de la Baleine, qui en parlent depuis très longtemps sur les réseaux sociaux, qui soutiennent la série. C'est la fin d'une grande aventure. Absolument. Alors, je ne suis pas à jour sur les enfants de la baleine, je préfère être honnête avec vous. Ce n'est pas une série dont tu t'occupes, tu Ce peux n'est pas aussi une le dire. série. Oui, mais ça Parce que n'empêche tu es que je lis quand éditrice même, et je lis quand même les autres titres. Mais je ne suis pas à jour sur les enfants de la baleine. Et après en avoir discuté avec Benoît et Satoko tout à l'heure, j'ai très envie de me mettre à jour parce que donc je peux pas vous spoiler la fin. Tout ce que je peux vous dire, c'est que Parce c'est qu'à la fin, c'est à la fin non, même en blaguant en fait, je risquerais de spoiler quelque Ouais, chose. c'est ça. Donc, moi, ce qu'on m'a dit, c'est que c'est un final très émouvant. Et ça vient de la part de Benoît, qui est quand même l'éditeur depuis le début de cette série. Donc, il a été, je le dis, je balance Benoît, il a été très ému, il a eu sa petite larme, petite larme, voilà, en wow. terminant cette série. Donc forcément, en même temps, quand tu as suivi une série sur une si longue durée, c'est normal de s'attacher. Et voilà, c'était émouvant et très bien ficelé, et surtout on comprend
a priori certains bonus qui étaient distillés au fur et à mesure de la série. Et là, tout s'éclaire en lisant le tome 23. Donc voilà. Tout se retrouve dans Exactement, ce tome en fait. Voilà. Donc émotion, petites larmes et beaucoup d'explications. Donc ça a l'air chouette. Mais si j'en crois les gens qui lisent la série sur les réseaux sociaux, ouais. C'est foudroyant même en termes d'émotion. C'est un impact assez fort à la lecture. C'est ça. Donc moi aussi, ça fait très longtemps en fait que j'ai envie de me lancer vraiment dans cette série. Et à chaque fois, j'attendais la bonne occasion là, de me dire que c'est enfin terminé. On en parlait d'ailleurs au Japon. Il y avait une illustration spéciale qui avait été faite par la mangaka, tout simplement pour célébrer la fin de cette grande aventure, parce que ça fait des années qu'elle écrit évidemment sur cette histoire. Donc je sais que la commu était vraiment émue avec anticipation de tout ce qui allait arriver. Écoutez, voilà, n'hésitez pas à commencer, méthode un peu Ken Bogard. Maintenant que c'est terminé, c'est le moment de commencer. Ça permet de visualiser, de se dire ok, j'en ai pour tant de tomes, c'est le bon moment finalement. Donc, Exactement, 23 tomes, c'est pas trop long. Non, c'est pas trop long. Après, dans les séries vraiment beaucoup plus courtes pour l'instant, puisqu'elles sont totalement en cours et viennent de débuter, eh bien nous avons L'amour est dans le thé. Là. Il y a un commentaire rigolo peut-être sur le chat. On m'a comparé à ton iPad. Ah bon? Pourquoi? Elle fait la taille de ma taille. Je pouvais pas me retenir de rigoler, c'était drôle. Je suis désolée, c'est un écran LG 4K. Je sais pas. Donc ça te taille sur le live. Oui, mais c'est très bien. Bah, en plus, c'est un de mes viewers, donc j'ai c'est ok. un oui, non, mais j'ai l'habitude, ouais. Sinon tu me dis je le banne. Hein, Oui, genre, Attends, je peux le faire même? En vrai, il y a que lui qui peut le faire. Moi, je peux pas. N'hésite pas, Kevin. Un petit Théo de 10 minutes. Mais écoutez, L'amour est dans le thé. Tu sais que jusqu'à maintenant, Ludivine, nous avons gardé en plus ici la catchphrase du thé pendant des semaines et des semaines et des semaines. On ne l'avait jamais changé jusqu'à maintenant. j'aime bien à chaque fois, je me rappelle de ce petit live qui était... La théorie, oui, je sais, c'était beau. Car en fait, L'amour est dans le thé, c'est une série alors à la fois et assez légère, douce, drôle, et en même temps avec des implications par rapport à la société japonaise qui sont très 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 réelles, par rapport à la position de la femme dans le monde du travail et auprès de ses relations avec les autres de manière générale. Et le tout ramené un petit peu, pas tout à fait à la campagne, mais on s'éloigne quand même pas mal de la ville puisqu'on va se retrouver auprès de producteurs de thé. Et ça nous montre du coup cette petite industrie familiale finalement, comment ça se passe, les tenants, les aboutissants, comment font les autres agriculteurs autour, ça crée des liens. Puis l'histoire elle est vraiment trop bien. Et nous avons eu énormément de blagues sur le mot thé. Voilà, on n'a pas arrêté le jour du live où on a fait la présentation de ce titre. Voilà, on était là. Santé. On a vraiment des bêtises. J'ai vu déjà l'image là, une histoire très mouvementée. Oui. Ah ouais, d'accord. On en est là. Vraiment, C'était littéralement ça. Quand on a choisi le titre, on a vraiment tout donné et niveau jeu de mots, on s'est investi. J'imagine le brainstorming, c'est pour 2 heures, alors qu'est-ce qu'on fait? Sur le tableau, alors le thé, qu'est-ce que ça rappelle? Mais le live qu'on a pu faire donc à la sortie du tome 1 était pour moi un des très intéressant parce que justement on a abordé pas uniquement le côté shoujo, pas uniquement le côté thé, mais on a parlé vraiment de la personnalité des différents personnages, des hommes toxiques, mais aussi des femmes qui peuvent l'être, et voilà. Et j'en garde un excellent souvenir personnellement. En plus avec les blagues, donc voilà. Alors si jamais vous ne connaissiez pas, je vous le pitch rapidement parce que peut-être vous aurez envie de le tester si jamais vous ne l'avez pas encore essayé. Mais en gros, L'amour est dans le thé, on va suivre une jeune femme qui fuit la capitale parce qu'en fait elle se fait harcelée d'une manière assez toxique et dégueulasse par son fiancé. Voilà. Mais alors quand je vous dis que c'est vraiment pas fou, c'est pas fou. Du coup elle fuit, elle se dit bon bah je démissionne et je le quitte et je disparais et je retourne dans l'entreprise familiale de thé de ma famille. Elle arrive, elle ouvre la porte, c'est pas son frère. C'est pas son frère qui l'a. C'est un grand gaillard, une espèce de grand ours, mais vachement BG, qui est là avec une petite fille dans ses bras. Elle se dit je suis tombée où? Où est mon frère? Lui, il commence à la repousser en mode vous dégagez, vous êtes une intruse, qu'est-ce que vous faites ici? Non mais c'est chez moi ici. Et donc la première rencontre entre ces deux personnages est un petit peu conflictuelle, mais c'est hyper mignon parce qu'il y a la petite fille qui en fait est sa nièce mais elle le savait pas. En fait voilà, c'est la rencontre entre la nièce et la tata, et en fait elle se dit bon bah moi j'ai quand même tout quitté donc je vais quand même bosser ici, donnez-moi du travail à faire. Et en fait elle va s'impliquer et en fait tout le monde va mettre la main à la pâte
pour faire en sorte que du coup cette petite industrie de thé fonctionne avec les commerces alentours, les villes, les festivals. Enfin, il y a vraiment une implication, il y a vraiment une synergie qui existe au sein même de ce type d'environnement qui est super intéressant. Après, on découvre le frère. Pourquoi il n'est pas là en fait? Voilà. On découvre des C'est trucs. la fameuse nièce du coup, c'est la ça? petite nièce, elle est trop mignonne. Et là, c'est le frère. Oula, non. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, c'est le gars. Ok, donc c'est- J'allais dire le bûcheron de Noël. Oh, Voilà, c'est d'accord. c'est le bûcheron de Noël littéralement. Et ils Oula. vont devoir. C'est très. D'accord, ok. Ah oui, d'accord. C'est très. Ok. Et ils vont devoir Attends, faire fais voir, semblant d'être fiancés. Mais tu peux voir évidemment. Ils vont devoir faire semblant d'être fiancés parce qu'il y a eu un quiproquo à un moment donné dans le tome 1 qui fait que oui, bien sûr, nous sommes engagés l'un envers l'autre. Et du coup, tout le monde s'imagine qu'ils sont. Donc, ils jouent la comédie un petit peu. D'où l'amour est dans le thé parce que du coup, ça se passait un peu à la campagne, il y a le thé. Ils vont devoir Puis, ils jouent un faker peu du la coup. voilà. Ok. Ils jouent un peu la comédie. Donc, un des Ils meilleurs ont titres. feinté leur amour. Oh, C'est pas de moi. let's Allez, go. allez, non, c'est pas de moi, c'est pas de moi. Christilla, si tu m'écoutes, je te la rends. Là, vous avez bien brainstormé hein, Ah, on a tout ajouté. dans l'édito, là, c'est Ça a assez été- impressionnant. voilà. Donc c'est le fameux tome 2 tant attendu, puisque le tome 1 était sorti quand même en novembre. Oui. Et moi, j'avais lu le tome 1 en amont pour préparer l'émission encore avant. Donc là, j'attends de fou. Eh ben, j'en écoute, peux il t'attend dans ta boîte aux lettres. Ah mince, mais du coup, je viens de te spoiler en te montrant les. Non, en fait, en Ok, vrai, donc c'est parce que tu regarde qu'il existe. j'ai pas pu tenir, je l'ai acheté en japonais. Sur une D'accord. plateforme ok. numérique légale que je parle tout le temps, c'est moi, c'est MOA. Si jamais un jour vous lisez le japonais, vous voulez lire des trucs, c'est vachement bien. Du coup, je l'ai pris. Je l'ai pris le tome 2 et j'ai fait je comprends pas tout, mais c'est pas grave, je comprends l'essentiel. Alors, il y a un truc sur les festivals, j'avais pas bien saisi, donc j'ai hâte de pouvoir mieux comprendre en français. Et enfin, la dernière sortie, la plus grosse, j'ai envie de dire, puisque c'est celle qui nous réunit finalement aujourd'hui pour en parler. Il s'agit de Sakamoto Days avec le tome 12. Voilà. Incroyable. Parce que celui-là, ouais, il est beau. Ouais, il est beau. J'adore les couvertures, elles sont trop belles. Ouais, à chaque fois, c'est toujours. C'est hyper coloré et tout, j'adore, je trouve ça trop beau. Avec une énergie à chaque fois, il y a un cadre, il y a un visuel, il y a une compo, je trouve qu'il est très 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 fort. Yuto Suzuki, l'auteur de ce manga. Alors Sakamoto Days, là on a Kanaguri, à chaque fois son nom j'en ai Nakaguri, c'est Kanaguri. Ça c'est un personnage que t'as pas encore rencontré Shin, mais je l'aime pas. Je l'aime vraiment Je l'aime pas. pas. Ah, Ok, je l'aime je note. pas. Il m'insupporte, mais je pense que c'est évidemment fait exprès. On est parti pour le focus. La question est, Ota. Oui. Toi, tu l'aimes bien, Kanaguri? Ouais. Ah ouais. Je trouve que le personnage est. C'est son côté un peu fou. Alors déjà fou. Et moi j'aime bien les personnages un peu fous. Et Ah. surtout qu'il est vraiment à fond dans son délire. Et j'aime bien. Quand en fait un personnage est vraiment à fond. Lui par exemple le cinéma. Ouais. C'est pas qu'il est obsédé. C'est que vraiment c'est Sa toute vie. sa vie. Ouais. Et juste pour ça, ça veut dire qu'il ne pense qu'à ça. Toutes ses répliques c'est que des trucs comme ça. Que des trucs liés au cinéma. Au cinéma. Et ouais, toi de toute façon t'es qu'au second plan. C'est que des trucs liés au cinéma. Ok. Et je. C'est toi, ça, le figurant. Voilà, Ouais, tu sais, c'est ça. c'est des trucs Ah comme oui, ça où toi, je te vois bien comme mon personnage principal de mon film, machin. Il est dans C'est- un film lui-même en fait. Exactement, dans la tête, ouais. toute sa vie c'est un film et je trouve super original en fait, surtout Ah, je le trouve très charismatique Ouais. dans son excentricité. déjà charismatique, en plus il est ultra fort. C'est Ouais. que encore s'il C'est vrai était qu'il est juste fort. un peu faible, Ouais, machin, il est bon, très fort. mais il est ultra fort, Il est charismatique et le côté un peu, il est barjot quoi. Le fait qu'il soit barge mais dans son monde, c'est un peu un chunibyo, tu vois. Enfin je sais pas si, enfin c'est Ah, un peu je vois un, tout à fait ce que c'est un chunibyo. un chunibyo, c'est un peu un, c'est quelqu'un qui. Tu parles des ados là. Ouais, c'est Ouais, un peu qui, ok. en fait, ils s'imaginent un truc dans leur tête, Direct, des ouais. scénars de fous. Et, ils sont comme dans un roleplay quoi. Ouais. Et bah lui en fait il joue sa vie à fond dans son monde et j'adore ça. Je trouve J'aime que bien. le perso est trop stylé. Maintenant, Après, elle va quand c'est trop un peu anticiper. déjanté. Elle va trop chercher. Ouais, ouais, grave, c'est ça. Bah non, mais surtout quand je vais le voir, je vais faire c'est donc lui. Ouais. Et il t'a rien spoil en plus. Ouais. Vraiment, il t'a juste expliqué sa personnalité. De toute façon, elle est évidente dès la première page où Oui, il apparaît. vraiment, Et bon, t'es pas très loin en fait. Hein. C'était au tome 5. C'est quoi? Je crois qu'il arrive au 8 ou 9. Donc, ouais, tu le vois ok, assez ouais. rapidement. hein. C'est plus dans Ça très va, très alors. longtemps finalement. Enfin, techniquement, sa personnalité est vraiment sur son visage, parce qu'on a, enfin, sur ses vêtements, parce qu'on a quand même cette écharpe qui rappelle les pellicules Les bandes de de films. films, ouais. Donc, Ah oui, c'est vrai. donc vraiment tout ce qu'il est, tout ce qu'il porte a un lien avec le cinéma. cinéma. Alors moi je trouve que c'est un personnage qui a alors un intérêt particulier dans l'histoire, dans le sens où j'ai l'impression qu'il permet de faire un peu la connexion aussi entre le monde réel et le monde fictif de Sakamoto Days, dans le sens où on dit depuis le début
de Sakamoto Days que waouh, Yuto Suzuki, il a un œil, une photographie, il a une manière de concevoir ses planches, on a trop l'impression de se voir un film de cinéma. Donc on sent que Yuto Suzuki est un mangaka qui est extrêmement passionné par l'univers du cinéma. Et je trouvais ça rigolo de me dire, il a quand même foutu un réalisateur de film à l'intérieur de Oui, son c'est histoire. ça. Et du coup, il est tout le temps en train de tout commenter, les plans, etc. etc. Et du coup, je me suis dit, est-ce que c'est pas un moyen pour lui de se lâcher encore plus, finalement, sur sa passion du cinéma à travers son œuvre, qui est quand même déjà, et qui ressort énormément. Je sais que sur les tomes que tu as vus, tu as quand même déjà eu pas mal de courses-poursuites, de scènes assez intenses. Je suis à la scène du labo, moi. Ah, Le labo. Voilà. Sans trop spoil. Ah non, mais super, le la scène fameux du labo. Et franchement, moi, pour les jeunes lecteurs et qui commencent Sakamoto Days, je le recommande à 200% parce que pour le coup, je trouve que c'est vraiment un shonen qui est très rapide. C'est-à-dire qu'on se fait pas chier en fait en le lisant. En un tome, il y a un arc qui est terminé. Enfin, il y a un lieu où il se passe énormément de choses qui est terminé. Tu passes à un autre tome, il se passe une autre chose. Et après, enfin, vraiment, c'est hyper rapide et hyper clair. Et vraiment, j'ai trouvé aussi les dessins super beaux, quoi. Parce que c'était la première fois que je trouvais dans un shonen. Parce qu'il y a encore, je commence One Piece. Et il y a des fois, j'avoue, dans des combats, j'ai du mal à comprendre comment la scène est tournée. comment est l'action Comment les actions marchent. Et alors que là, dans Sakamoto Days, par exemple, la scène au parc d'attractions avec Shin, j'ai trouvé ça mais incroyable. Et vraiment, je me voyais dans le manège en fait. Je me voyais dans le manège et les deux en train de se battre. Et je me disais, mais c'est ouf comment c'est trop bien dessiné. Et vraiment, vraiment, je le conseille. C'était vraiment hyper agréable à lire. Et c'est que le début. Oui, c'est ça. C'est pour ça que j'allais rebondir sur son truc où tu disais que un tome, un arc. Ça va vite changer. Ça va vite changer. Ce qui est bien, en fait, c'est que souvent, pour les mangas, surtout Shonen Jump, etc., tout va se jouer, on va dire, sur les 3-4 premiers tomes. Ouais. Donc, ils balancent plein de choses, plein de mini-arcs, plein de mini-aventures. Pour faire poser le décor. Voilà, pour poser bien le décor, pour que les gens comprennent qui est qui, qu'on mette souvent... On va mettre des adversaires qui vont au final devenir les meilleurs potes dès le début. Oui, on se dire, ah tiens... exactement ça. Voilà. Et après... Ils ont tout posé, ils ont dit, regarde, c'est bon, on a posé le décor, maintenant, viens avec moi, on va t'emmener quelque part. T'y es pas, mais t'inquiète. Et c'est là où, vu que le décor est bien posé, et d'ailleurs, j'invite aussi, parce que moi, sur les 2 premiers tomes, j'ai eu un peu de mal, parce que justement... Il n'y a pas de fil rouge. Voilà, c'est très rapide. Ouais, et moi, j'avais peur que ça devienne juste Sakamoto est dans sa petite épicerie. Il y a des gens qui viennent, ça part un peu en cacahuète, et c'est tout, et on n'en parle plus. Un chapitre, une aventure. Voilà, c'est ça. Et ça me gênait un peu. Et alors que, mais pas du tout. Il faut juste passer, ne serait-ce que le tome 2 ou 3, tu passes ça, et là tu dis, ok. Là on va dans quelque chose d'assez incroyable, et plus on y va, plus c'est ouf. Et voilà. Moi je trouve que c'est le futur. Sakamoto Days pour moi c'est le futur, c'est lui qui va arriver, qui va serrer la main à One Piece et à tous ses grandes œuvres. Ça fait pas mal de temps maintenant qu'il est hyper bien classé dans le classement du Jump et qu'il a du mal à descendre en fait finalement. Et c'est totalement normal. Et c'est totalement normal. En fait, j'avoue qu'il donne vraiment un coup de frais quand on voit en fait la manière dont sont établies les histoires depuis quelques années finalement dans le Jump, parce que du coup on parle vraiment de ce magazine qui est spécifique et dans lequel est publié du coup Sakamoto Days. Il y a vraiment des mécaniques qui sont posées comme tu disais souvent dès le début, et après du coup c'est la suite qui va faire la différence et qui va maintenir ou pas le lecteur en haleine et l'envie de continuer d'aller plus loin. Mais je trouve qu'effectivement avec Sakamoto Days, il fait pas les choses comme les autres. Au départ, on aurait pu penser à un gag manga, des petites blagues, des petits sketchs. Moi, j'aimais beaucoup l'humour. L'humour est toujours là. Il y aura toujours de l'humour. L'humour ne s'en va pas. Soyez rassurés, on est toujours en train de rigoler. Ce moment où Sakamoto il tue dans la pensée. C'est marrant ça. Mais il dit tout le temps Chine. Mais oui, tout le temps. Je crois que c'est ça. Mais c'est faire le petit gag. Marrant. Mais je crois que dès le chapitre 1 en plus, c'est trop drôle. Tout le temps, ça revient à chaque fois. Bon, après, il fait pas que tuer Chine. Dans d'autres pensées, il fait d'autres trucs aussi. Mais c'est vrai que Sakamoto est un homme de peu de mots. En général, il s'exprime que par la pensée, donc ça tombe bien que Shin soit là, comme ça on peut décoder un petit peu. Mais du coup, dans Sakamoto Days, on est vraiment sur une série où je trouve au niveau de l'avancée et du développement,
on est sur quelque chose d'assez différent, de par ce côté finalement assez extrême et rapide et tranché dans sa manière d'exprimer les combats aussi. Je trouve que c'est beaucoup plus intense. Après, je ne dis pas que je lis toutes les séries du Jump. Non, évidemment, non. Évidemment, je ne lis pas toutes les séries du Jump. Mais j'en ai lu quelques-unes. Et du coup, c'est avec ces séries-là que je me fais un petit comparatif personnel. Hein, évidemment, ça ne engage que moi. Mais du coup, c'est vrai que c'est hyper appréciable. Et du coup, c'est une bouffée de frais, Sakamoto Days, à ce niveau-là. Pour vous, ce serait ça le point fort, ou il y a d'autres éléments que vous trouvez vraiment originaux et uniques à Sakamoto Days? Moi, ce que je trouve dingue dans Sakamoto, c'est que dans Sakamoto, il n'y a pas de pouvoir. Enfin, pas de pouvoir, on se comprend. Il y a Shin qui avec Les pensées, voilà, avec les pensées. Je vais pas aller trop loin pour pas spoiler, peut-être que vous savez pas pourquoi Shin a ça. Mais ce que je veux dire, c'est que ça va très loin, mais sans pouvoir forcément en fait. C'est des humains. Par contre, ils t'explosent des bâtiments sans pression. C'est des humains hors normes. Voilà, c'est des humains hors normes, et je trouve qu'il y a une limite. Et souvent dans les mangas, on n'arrive pas trop à comprendre cette limite, on sait pas trop où on va. Dans Sakamoto, on dépasse cette limite sans problème, mais tout se passe bien. Et moi, j'adore ce côté, on explose tout, et ça va quand même. Ça reste des humains, et pas de soucis, il n'y a pas de pouvoir. Juste, il sait trop bien utiliser tel truc ou tel truc. Du coup, ça fait, on a l'impression que c'est des pouvoirs, alors pas du tout. C'est juste qu'il maîtrise à la perfection ce style, qui fait que tu as l'impression d'avoir un pouvoir. J'aime bien ça. Voilà, moi j'adore ça. Ça c'est mon petit côté. C'est le point que t'aimes bien. Ouais, c'est le point que j'aime bien, c'est qu'ils arrivent à, par exemple, ce personnage, sans dire quel est son pouvoir, et bah c'est très particulier comment il se bat. Oui. Et je trouve que sa façon de se battre est ouf, mais c'est pas un pouvoir. Mais voilà. C'est sa particularité, c'est son style. Voilà, c'est son style, style de combat. Exactement. Je trouve que son style est incroyable. Et voilà, moi c'est vraiment ça. Et aussi, bien sûr, les découpages. C'est dingue. J'ai hâte de découvrir l'animé parce que quand elle sortira, ou je sais même pas si elle sera. Alors le truc c'est qu'il n'est pas encore annoncé officiellement. On est tous en train d'attendre Non, parce mais que c'est obligatoire. Ce n'est pas possible. Ouais, voilà, c'est pas ce n'est possible. C'est impossible qu'il n'y ait pas. Donc je sais que ça se trouve, ce sera dans 2 ans, dans 3 ans, l'année prochaine, on sait pas. Mais quand il sortira, le manga va exploser, ça va faire un boom, mais c'est sûr et certain, parce que les découpages sont faits de manière à ce que quand l'animé sortira, je sais pas quel studio va le prendre, mais j'espère que ça va être un bon studio, qui va bien comprendre comment le mangaka voit les choses, et s'ils font exactement pareil, c'est bon. Il a tout gagné, et en route pour être dans le top de sa décennie, quoi. Alors pour moi, c'est sûr et certain, il sera au niveau des monstres. Mais clairement. En fait, moi, je me suis même fait une théorie sur le fait que peut-être c'est pour ça que c'est pas encore annoncé. Ah mais oui. C'est trop gros. Moi, c'est ce que je me dis. Je pensais pas que j'allais le sortir en live, mais moi, je pense exactement comme toi. C'est vrai. Bah moi, je pense qu'ils veulent faire un, parce qu'ils l'ont fait avec pas mal de mangas déjà. Par exemple, Demon Slayer, ils ont attendu je sais pas combien de temps pour au final sortir l'animé et ça a explosé. Mais moi, s'ils font ça pour Sakamoto, oh là 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 là, mais là c'est, bon, pour moi, c'est un coup de marketing de zinzin parce que là, les ventes c'est correct, mais quand l'anime sortira, c'est pas correct. Les ventes vont exploser et ça va être trop bien. Et peut-être même carrément en série live. Parce que vu qu'il n'y a pas forcément de pouvoir, qu'il n'y a pas forcément de trucs, moi une série live, moi Sakamoto en série live. J'avoue. Un petit tarot comme ça, en mode, oh ouais. Tu sais, genre, je sais pas, je kifferais bien. Ah oui, c'est vrai, j'avoue. Enfin, moi je les vois bien vu qu'on parle quand même, il adore les films, il adore. Voilà. Oui, donc pourquoi pas, du coup, en série live. Filmer en série live, ça serait incroyable. En tout cas, je l'espère, c'est un peu dans ma. Voilà, c'est ce que je pense au fond de moi et j'aimerais bien voir ça. Il y a quelqu'un sur le chat tout à l'heure, j'essaie de retrouver ton pseudo, mais si je le retrouve pas, je suis désolée, qui disait qu'en fait il avait vu sur une interview de Manga Plus que Yuto Suzuki, donc le mangaka, il se mate du John Wick pour se mettre dans l'ambiance. Ah, trop bien, mais John Wick. Mais John Wick, parfait. Ah, moi j'adore John Wick. Dire. Bah, tu vois, justement, John Wick, c'est pour moi, c'est Sakamoto. Hein, oui, c'est ça. C'est les mêmes. Hein. C'était Shazam qui disait ça. Voilà, quand il dessine, il se met un petit John Wick. Ah, mais c'est sûr. Parfait. C'est obligatoire. Bah, déjà, je pense la rêve du crayon, déjà. Parce que c'est un peu John Wick, il utilise un crayon, mais après il y a plein de rêves, même dans Batman ou quoi. Enfin, je pense qu'il doit s'inspirer de plein de choses, et de toute façon Sakamoto, le GOAT. Joseph qui dit toujours, Netflix note déjà l'idée du live action. J'espère, ouais. Bah, si ça peut être un truc aussi classe que ce qui a l'air de se préparer pour Parasite, tu vois. Ah ouais. En fait, dans l'idée, moi je suis ok, hein, les Coréens, allez-y. Hein. Mais totalement. C'est clair. Et surtout, ce qui est bien, c'est que voilà, Sakamoto, c'est des personnages assez basiques. C'est pas comme dans One Piece où t'as des mecs avec des têtes qui font 8 mètres de haut, et tu te dis en live action comment ils vont faire. Enfin, j'ai confiance en eux, hein, mais je me dis, ça va être compliqué. Là, non, c'est des humains, il n'y a pas de monstres, il n'y a pas de machin, c'est des humains contre des humains. Tu peux totalement faire un live action, il y a zéro souci.
c'est juste des assassins en soi qui entre eux en bande et tout, et en vrai je pense que ça pourrait passer. Totalement. Complètement. Une des grandes richesses aussi de Sakamoto Days, c'est évidemment tous ces personnages. Alors il y en a de plus en plus qui pop au fur et à mesure des volumes. Toi normalement t'en as pas encore trop avec 5 tomes, donc ça va. Tu arrives peut-être encore à tous les repérer. Toi, tes personnages préférés actuellement au tome, je précise, elle est au tome 5. Donc au tome 5, actuellement, toi, c'est qui te fait kiffer de fou? C'est Lou. Ah ouais? Ouais. C'est vrai qu'elle allait faire cette tête. Je m'attendais pas. Ouais, parce qu'en fait, je sais pas, elle arrive au début, elle est trop cool, puis après on la voit plus en fait, c'est pour ça. Non. Non mais on va pas en parler, Non, on va pas parler. Je suis dégoûtée. Mais pas parce qu'il lui arrive un truc. Je pars du live, c'est bon. Comment ça? On lui donne moins de c'est vrai. On la voit un peu plus au début, effectivement, mais elle revient autour du 10, 12, 11, je crois. Ça doit être 12 alors. Mais bonbon, moi aussi, j'ai voir la bonbon. Je ne sais plus précisément si elle revient. Je crois que c'est soit 11, soit 12, 13. C'est 12-13 plutôt. C'est peut-être 12-13. Elle est pas dans le 11. Mais elle a un passage vraiment très bien, vraiment très drôle. Mais effectivement, elle est assez peu présente. Ouais. Je suis dégoûtée. On était amis, j'ai brisé une amitié. C'est genre que quand tu m'en as parlé, j'ai fait alors. Comment te dire? Il m'a dit moi perso c'est trop louche. Je fais ah ouais d'accord. Ils m'ont dit c'est qui le personnage que t'aimes le moins? J'ai dit Shin. Vraiment, je pense que c'est le personnage. Voilà. C'est le personnage le plus utilisé de l'histoire. Et en fait, je disais, mais non, mais Lou, elle est trop mignonne et tout, elle est trop stylée. Puis son rapport avec l'alcool, il est marrant. Puis c'est une ex-assassin, son histoire avec sa famille et tout. Moi, j'ai trop aimé. Bah là, je suis dégoûtée. Mais en fait, c'est parce que du coup, il y a encore plein de persos que t'as pas rencontrés. Oui, c'est vrai. Mais genre Akira, quand t'as pas rencontré Akira. In love. Akira. Il y en a une que j'aime bien et que je viens de découvrir, c'est les personnes de l'ordre et c'est la fille, justement. Osalagi. Oui, Osalagi. Avec sa petite. Elle est marrante, elle. Avec Elle est très marrante, avec j'aime sa scie, elle est géniale. C'est vrai, c'est pas une tronçonneuse, tu as raison, c'est une scie. C'est une scie, oui. Mais il y a plein de personnages. C'est ça aussi qui est bien, c'est que ce soit du côté des méchants, avec des gros guillemets, ou du côté de l'ordre des assassins, tout ça, il y a plein de personnages hyper intéressants. Et moi, personnellement, mes préférés sont du côté obscur de la force. Presque. C'est clair, ils sont trop charismatiques. Hein. Ah ouais. Ah ouais. Vraiment, ils sont... Et puis, hommes comme femmes, en fait. Ouais. C'est ça qui est génial aussi, c'est que quand tu les vois, t'es là... Ah, il est trop stylé, celui-là. C'est un homme, mais il est quand même hyper stylé. Et puis, l'instant d'après, tu rencontres une autre nana et t'es là... Elle est quand même hyper stylée. Et voilà. Ouais. Et en fait, à chaque fois que tu découvres un personnage, tu te dis... c'est sympa, c'est sympa. Et donc là... oui, les premiers sont hyper intéressants, il n'y a pas à dire, mais moi personnellement, c'est pas l'arc avec le cinéaste et tout ça qui m'a le plus éclaté. Ouais, c'est juste après. Oh okay. Ah non, mais. Parce que moi, les méchants là où j'en suis, ils sont pas fous encore. Ah, ouais, non, mais c'est normal. Vraiment, c'est le monsieur avec la tête de cerf là. Ah, bah alors, Kashima. Lui, moi je l'adore. Ah ouais. En fait, Kashima, ce qui est bien. Après, je peux pas spoiler. Je peux pas spoiler, mais Kashima, c'est un peu un running gag en fait. Oui, on est d'accord. C'est bizarre. C'est un peu le dindon de la farce. Mais j'ai pas trop. Mais c'est un peu ça. Mais je vais pas aller trop loin parce que c'est. C'est grâce à l'humour aussi qu'en fait ça casse son image. C'est ça, exactement. Il a un peu le même côté que Shin, enfin vous me direz ce que vous en pensez, mais dans le groupe de Sakamoto... Non, mais attends, je vais expliquer ce que je pense. Vas-y. Dans le groupe de Sakamoto, ils ont tous des personnalités un peu barrées. Et Shin, il est là à essayer de cadrer les choses un petit peu, à se dire, il faudrait qu'on fasse ça et tout. Oh, on va tout péter, on va faire ci, ça. Et donc Shin est là, genre, non, mais il faudrait qu'on fasse ci, qu'on fasse ça, les choses correctement. Et Kashima, du côté des autres, c'est un peu... sur les épaules, quoi. Exactement. La tête de cerf sur les épaules. Exactement. Et c'est lui qui va être un peu genre, il faudrait plutôt qu'on s'oriente dans ce sens-là. Mais ils ont tous leur personnalité complètement délirante. Ils ont quand même un axe, on va pas se mentir, ils savent où ils vont. Mais ils ont leur petite liberté et tout ça. Et Kashima, justement, c'est celui qui est... limite, il aurait un petit paperboard à côté de lui ou un petit bloc-notes en disant on a fait ça, il faut faire ça pour atteindre notre objectif. Ce serait pareil. Mais il travaille avec des personnalités diverses et variées et excentriques. Voilà. Et ça fonctionne bien. En fait, c'est ça qui est génial, c'est que tous ensemble, ils fonctionnent extrêmement bien. Et il y en a plein d'autres qui arrivent et c'est trop bien. Ouais, ce qui est bien en plus, c'est que les personnages qu'on voit au tout début, ils sont toujours là encore par la suite. Et en fait, on a vraiment un noyau. On a commencé à avoir un noyau dur et qui fait du bien. On n'a pas envie qu'ils partent. On veut continuer à les voir, que ce soit chez les méchants. Peur d'eux. J'espère qu'il va pas le tuer à un moment donné. Oui, c'est ça. C'est un peu ça. C'est un peu ça où tu dis, attends, quoi ? Tu sais, il y a des moments où tu dis, non, me dis pas qu'il s'est passé ce que je viens de voir. Et au final, bon, voilà. Le noyau dur.
je suis très attaché, et surtout que dans le noyau dur, il y a aussi les méchants. Et je suis super attaché aux méchants. Et j'ai pas envie qu'ils meurent, les méchants même. Tu sais, je me dis, mais en fait, je suis trop attaché à eux, je veux pas qu'ils meurent, tu vois. Par exemple, lui, c'est un méchant, mais non, il est trop bien, il est trop stylé, moi, quoi. j'aimerais bien qu'on s'en débarrasse. Ah Je suis ouais. horrible, c'est un personnage fictif, mais je suis horrible quand même. Alors sur le chat, évidemment, vous aussi, vous vous exprimez pour dire moi, mon personnage préféré, c'est celui-ci. J'ai l'impression qu'on va se faire foudroyer si on parle pas de cette jeune femme. Oh, jeune femme, peut-être que c'est un peu abusé de dire jeune femme, puisque c'est un peu compliqué, mais Akao Lyon, évidemment. Voilà, on peut l'appeler la déesse aussi, si vous voulez. Évidemment, tout est possible. C'est vrai que moi, je suis plus avec Akira, parce qu'en fait, moi, au niveau de ma lecture, j'ai plus Akira que Lyon. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de questionnements autour de Lyon, là où j'en suis moi. Donc, évidemment, ne me dites rien. Et toi non plus, s'il te plaît, sur le chat, me spoil pas. Merci. Laisse-moi apprécier Lyon quand son heure de gloire va arriver. Bientôt. Voilà, normalement Bientôt, très bientôt. Peut-être que ça commence même dès le tome 12, je ne sais pas, mais... 13. 13 pour être avec vous, les gars. Je suis désolée, 13. Mais non, il n'y a pas de souci. Je comprends complètement. Mais effectivement, c'est un personnage qu'on voit, alors attends, depuis le tome, quoi, peut-être 8, 9 par là, qui apparaît dans des flashbacks. c'est ça, c'est des petites images par-ci par-là. On se doute que, bon, elle a une importance dans la vie de Sakamoto, mais on n'en sait pas vraiment plus. Ouais. Bon, quand on a l'information, quand on rencontre Akira, on se dit, bon, ok, il y a un lien, voilà, très bien. Mais par la suite, on a des informations sur vraiment le quotidien et la vie de Sakamoto et comment ses liens avec Rion. Et pour moi, c'est le meilleur personnage de Sakamoto Days. Elle est en couverture du tome combien? J'ai vu qu'elle était 14 ou 15. 14. C'était incroyable. 14. C'est le 13. C'est Ah le bon, 13. c'est la cour du 13? Eh ben oui, ça c'est le 12, donc 13. Oui, c'est le 13. Ouais, et elle est super. super. Je l'avais vu au Japon. Quand j'étais allée au Japon là en décembre, j'avais vu et j'ai dit oh, on dirait trop Akira. Et non, pas Akira. C'est la tata. Et du coup, je me suis dit donc ce personnage va devenir important puisque je le voyais, tu vois, déjà popper en mode elle est dans les flashbacks, mais t'as pas idée. Elle est importante. Faut que je rattrape le Simultrad. Évidemment, vous rappelez tous les dimanches sur Manga Plus ainsi que sur Glénat Manga Max. Absolument. Donc moi, j'ai plus qu'à y aller entre guillemets. En simultané avec le Japon. Donc vous pouvez suivre les aventures de Sakamoto et toute sa bande en direct en même temps que les lecteurs japonais sur notre site Glénat Manga Max. Voilà, pour être à jour et patienter comme moi toutes les semaines et en apprendre à chaque fois un peu plus en se disant oh mon dieu c'est génial, voilà. Mais tout comme Ota aussi, sur la semaine et tout, les chapitres, sur Manga Plus peut-être. Exactement, ouais. Bon, des fois, je prends un petit retard d'une semaine ou deux, mais... Histoire d'avoir un plus gros morceau. Ouais, des fois c'est ça, parce que des fois j'aime bien un peu tout lire d'un coup, et mais c'est trop bien. Après, il faut pas que je prenne de retard, parce qu'il y a que 3 chapitres, mais sinon, ouais, c'est incroyable. Oui, effectivement. Et du coup, toi, au niveau de tes personnages préférés, moi, mes personnages préférés, en vrai, Shin, number one. Shin number one, parce que j'adore les persos qui se donnent à fond, qui connaissent leurs faiblesses et qui font tout pour se dépasser et pour se surpasser. Et pour moi, c'est clairement ce perso. En comparaison sur par exemple au One Piece, c'est un peu Kobe de One Piece. Ah oui, l'évolution de psychopathe. Voilà, et bah, moi Shin, je le vois vraiment comme ça, et j'adore Shin. Kashima aussi, en vrai, Kashima j'ai un petit faible, mais c'est vraiment parce que c'est juste encore une fois, la tête de cerf. Ouais, c'est vraiment la tête de cerf. Pardon, la tête de cerf, mais c'est pour le coup, c'est ce côté un peu, je sais pas, il est drôle, il lui arrive toujours des trucs, et ça me fait tellement rire, et voilà, juste ce perso, je veux vraiment qu'il continue le plus longtemps possible dans l'œuvre, et enfin voilà, juste parce qu'il est trop drôle, mais sinon Shin à fond. Ah, ça fait extrêmement plaisir. Alors, en général, quand on me demande en plus pourquoi je suis trop fan de Shin, j'ai un peu de mal à vraiment trouver des raisons, puisqu'en fait, c'est vraiment une espèce de ressenti, une empathie, c'est vraiment une connexion avec le personnage que j'ai, plus que des raisons vraiment très évidentes, noir sur blanc, évidemment, c'est pour ça, alors que c'est vraiment plus dans la sensation que je suis extrêmement fan de ce perso. Mais après, voilà, je me comprends, je suis toujours fan de ce type de héros. C'est un archétype, et genre moi, sur genre MHA, je suis fan de Izuku, tu vois, et en fait, je me dis, bah, c'est un peu un Izuku-like
aussi. Tu vois. Exactement. C'est un personnage qui va vraiment, mais vraiment s'arracher les bras, littéralement, pour avancer, pour pouvoir devenir finalement, atteindre le personnage qu'il idolâtre, tu vois. Être à la hauteur de. On a- Il veut être ouais. il veut atteindre le Ouais. niveau de Sakamoto. On et a il se exactement donne le vraiment même les moyens. archétype de personnage. Et voilà. On trop des meilleurs amis, mais on savait Ouais, pas. let's go. Non, mais j'adore ce type de personnage, quoi, qui veulent se donner à fond parce que moi, je m'identifie beaucoup à eux. Mm. Et mon but, Ça moi donne de aussi. l'énergie. Bah ouais, c'est je me dis, je suis pas assez fort, il faut que je fasse comme eux, je m'entraîne et je me donne à fond. Ouais, Et pour trop bien. devenir comme eux. Exactement. Ouais. Et Shin représente parfaitement le personnage. Après, moi je suis d'accord pour dire, c'est absolument pas du tout révolutionnaire comme concept de personnage, mais j'adore. Vraiment, Ouais. j'adore. Et je le trouve bien écrit, je le trouve attachant. Et en fait, je crois que j'aime bien le côté. C'est un personnage très sensé. Tu Ouais. vois, c'est un personnage qui, justement, est là en mode arrêtez de faire de la merde. S'il vous plaît, s'il vous plaît, on se recale là, vous faites n'importe quoi. Ouais. Genre quand Lou elle est en train de bourrer et tout, Oui, lui il fait oh qu'elle là là, se je dois combat. corriger derrière. Ou puisqu'il faut, tu vois, il y a toujours des trucs, c'est assez amusant. Il y a des gens sur le chat qui parlent de slur aussi. Ah oui. Oh, il y a une réaction. Non mais je crois qu'en divine. plus, je crois qu'en plus t'es pas au courant Oui. d'un truc, donc vraiment pas qu'on parle de slur en fait. Non, mais. Alors moi je peux en parler puisque du coup je suis pas au courant. D'accord, vas-y, parle de Slur. Moi ce que je vois de Slur qui s'appelle Utsuki, hein, c'est son nom aussi. Bah lui je crois qu'on le voit déjà puisqu'il est en lien avec Kashima. Tome 5. Attends, tu sais quoi en vrai, je regarde vite fait, ils sont là les Sakamoto, donc c'est à peu près par là. Slur on le Disons voit qu'on déjà un entend peu. parler un peu de Ah, je me lui, rappelle de ça, on en ouais. sait un Bah, c'est à la fin de l'arc, à la fin de l'arc du laboratoire. Ah oui, moi j'en suis encore dedans. Ok. Je suis en plein dedans. J'en suis au moment où il rencontre les deux personnes de l'ordre. D'accord, ok. Donc Oui, tu n'as pas encore c'est vu pas Slur. encore, voilà. J'ai pas Ok, encore donc lui effectivement pas encore. Bon après Slur, Slur est présent dans le 12, ça c'est sûr. Parce bah, que il est même avant. Il est en plein de tomes il est avant déjà. On commence à avoir quelques infos un peu plus. C'est vrai que ça reste un mystère Oh puisque mon Dieu. il y a l'arc dans lequel on est actuellement dans la publication du manga, c'est l'arc de la JCC, comme Mhm. ça vous parle pas, ça parle qu'aux gens qui savent. Et en fait dans cet arc, pourquoi on rentre dans cet arc? C'est parce que du coup il faut faire des recherches sur quelque chose. Et ce quelque chose est en lien avec Slur. Donc c'est un vrai mystère ce personnage. Je suis désolé, hein. Je suis désolé, mais moi, en fait, quand j'ai appris pour Slur, enfin, il y a un truc de fou, vraiment, mais de Ah je suis zinzin. tétanisée, j'ai peur Mais- De maintenant. zinzin sur ce Arrête-le là, personnage. Je vais lire là. Mais quand je vous dis de zinzin, c'est un truc de fou. Et bah, je peux vous dire que quand j'ai vu ça, j'ai tout arrêté. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de lire? Il y a eu. À ce point-là? Ah, mais c'est pas. Bah attends, mais c'est fou. Ah, mais moi, mon cerveau, il s'est arrêté. J'ai fait, pardon? J'ai fait, Slur? Et là, j'ai fait, ok, non, ce personnage est incroyable. Et je crois que tu te rends pas compte. Je pense que quand tu vas lire et que tu vas comprendre le truc, tu vas m'envoyer un message, tu vas faire, oh mon Dieu. Et je vais faire, ok, c'est bon, tu l'as lu. Mais attendez, ça arrive au tome 13, non? Dès le tome 12. Alors en fait, t'en apprends un peu plus sur Slur vraiment dans le tome 13. T'as vraiment une grosse partie où Bizarrement, tu... tout commence au tome suivant. Je Mais commence à c'est me dire, c'est un piège. Ce live est un Je suis piège. désolée. mais au fur et à mesure... Enfin, en fait, là, on est dans un... Notamment donc, avec le Simultrad, on est sur une... Il est vraiment de plus en plus présent. Et effectivement, il se passe énormément de choses qui sont absolument formidables et dont je ne peux absolument pas vous parler sans vous spoiler. Mais c'est trop cool. Oh, mon J'adore Dieu. faire des lives comme ça où Ouais. je ne dis absolument rien, mais... Mais regarde, elle est tellement pas prête, mais bah vraiment, oui. t'es à des années-lumière de ce qui va se passer. Hein. C'est incroyable. T'es à des années-lumière. Vraiment. On en parlera après. C'est- Oui, parce que moi, vraiment, je me suis Ça dit, vous je crois que j'ai semble jamais évident. vu ça dans un manga. Et je suis en mode, waouh, c'est incroyable. Vraiment, il faut lire. Et encore, on n'est pas au courant de tout. C'est ça qui est Ah oui. génial Pour aussi. info, bien Slur, sûr. c'est lui. Donc en plus, il est plutôt Ok. BG. Oui, Ouais, c'est j'allais ça. dire, Et il est sympa, tout en blanc. Tout en blanc, ok. Il est tout en blanc, il a les cheveux plutôt blancs. Et en fait, alors il y a un petit truc assez rigolo qui spoil pas l'histoire, mais en gros, il y a un personnage féminin qui arrive à un moment donné dans le scénario et qui est ultra fan de Sakamoto. Et puis, après, Quand elle le découvre- voit, elle découvre- Elle arrête Sakamoto et lui Elle dit, fait ok, j'ai vu la lumière. On dirait une fan de K-pop, tu sais, qui découvre ok, très bien, on va fabriquer des trucs et tout autour de lui. Donc c'est assez amusant. Et en fait, je pense que c'est une réaction aussi qui peut se faire réellement auprès du lectorat. Tu vois, des fois, tu te dis ce perso il est incroyable, et après tu Ouais. as lu qui apparaît, tu fais waouh. Il a une prestance. Il a quelque chose. Il dégage quelque chose, Il vraiment. dégage quelque chose, C'est c'est un vrai. charisme. Et on le connaît encore une fois assez
peu. C'est vrai. Mais rien que de le voir, on se dit d'accord, je te suis, pas de problème. Allons-y. Et encore une fois, moi, la 10, la jaquette du tome 10 fait partie de mes préférés avec la 13. Et c'est pas pour rien, c'est celle de Lyon. qui est celle de Rion. C'est vraiment les couves de mes personnages préférés. Tu l'as pas là, le 13? Non, on n'a pas, évidemment, puisqu'on le 13 n'est pas encore sorti. Mais, Celle-ci est très belle aussi. j'adore. Ouais, Shishiba. Oh là là. Celle-ci, elle est Shishiba, formidable avec le incroyable. Ouais, elle est reflet très, à très l'intérieur belle, du marteau. Ah, j'avais pas vu le reflet. C'est ça qui est génial. En fait, il s'apprête à frapper quelqu'un et tu vois le reflet c'est dans beau, le. ça. De cette personne en plus. Ouais. C'est splendide. T'as pas vu en plus qui est cette personne? Tu connais pas cette Non, personne pas encore? encore, non. Ok. Je connais que Shishiba. Qui est très importante en plus. Oui, je l'ai vu qu'il était en couverture aussi d'un prochain tome Ah ouais. plus loin, je crois, ou alors je confonds avec. Non, Non, pardon, mais alors je l'ai vu. je veux pas être Non, j'ai catégorique, dû mais. j'ai dû voir dans le jeu. Non, j'ai dû voir dans le jeu. Au bout d'un moment, faut arrêter de mettre tout le monde en couverture. Mais ce personnage Ouais. qui arrive là dans l'arc de la JCC, Ouais. je suis dans l'émotion par rapport à tout le contexte autour. Ouais. Je suis hyper émue en fait. Et c'est là où j'ai trouvé ça très fort aussi parce qu'en fait, on n'arrête pas de dire ouais, Sakamoto c'est hyper intense, ça s'arrête pas, on avance tout le temps. Et moi, je me disais, est-ce qu'à un moment donné, ça va se sentir que peut-être qu'on est un peu moins finalement dans les émotions, dans les sentiments des personnages. Et en fait, il arrive quand même à introduire cet espace avec ce rythme. Je le trouve trop fort parce que ça a marché en fait. Tu Ça a vois. marché, et alors que ça ne s'arrête pas. Tu vas ressentir encore plus d'émotions par la suite. Pour celui-là, Alors pour tout. Vraiment pour tous les personnages. Vraiment. Ce qui est très bien, enfin pardon, je t'interromps, mais ce qui est très bien fait, c'est Ouais. qu'il y a une très bonne alternance entre les chapitres d'action et les chapitres où ça parle un peu plus, où l'histoire va avancer. Il y a même des moments extrêmement frustrants où tu vas voir un perso qui va dire « Ah, au fait, concernant ça !» Et t'es là « Oui, je veux avoir des infos !» T'es là « Non, mais on va ça plus tard !» Et t'es là « Non, comment ça, on verra ça plus tard ?» Et en fait, ils partent sur autre chose, et t'es là « Non, reviens !» Et à chaque fois, quand tu ouvres un nouveau chapitre, tu te dis « Bon, où on va ? Est-ce qu'on continue sur des scènes de combat ? Est-ce qu'on va avoir quelques informations un peu... Et il dissémine des choses, et c'est ça qui est génial, c'est qu'il te dissémine des informations au fur et à mesure, et c'est à la fin, tu te dis « Eh, mais attends, est-ce que ça est... » Enfin, voilà, et c'est un des talents de l'auteur là-dessus, c'est que tu t'attaches à tous les personnages, tu t'inquiètes pour tous les personnages aussi, et que ce soit dans le passé, dans le présent, enfin voilà, et t'as pas de... T'es toujours dans le suspense, t'es toujours dans l'attachement, et t'as toujours de l'émotion. C'est vrai. Et beaucoup d'action. Ce qui est bien par rapport à certains mangas, c'est que tu sens que il peut mourir à tout moment les personnages et que il faut et que tu vois par exemple dans certains mangas, tu dis non, mais ça tu sais que c'est le noyau dur, jamais il y en a aucun qui va mourir. Ouais. Là, tu te dis à tout moment, il peut t'en faire sauter un. Et tu fais une dépression pendant une semaine. Ce qui est assez logique parce que ça reste des assassins en fait. Donc Ouais, des c'est assassins ça. contre des assassins, il y en a C'est ça. forcément un qui gagne en fait à un moment. Puis c'est pas n'importe quels assassins aussi. Oui, c'est vrai. Bon. totalement. Il y a un truc justement, on parlait de Yotsumura à l'instant dans le reflet, j'avais même pas détecté pour vous dire, il fallait qu'on fasse ce live. Un des trucs que du coup moi j'ai aussi beaucoup apprécié avec Sakamoto Days, c'est qu'au niveau du chara design, on peut s'imaginer que les visages sont un peu simples des fois pour les protagonistes jeunes, mais quelle maîtrise des visages des protagonistes âgés. On n'est pas sur une caricature un peu dégueulasse ou moche, au contraire, il est vraiment dans le détail souvent, et c'est vraiment les détails qui vont provoquer des émotions, et vraiment à travers le regard beaucoup de ces personnages aussi. Et j'ai trouvé qu'il était hyper fort parce que ils sont âgés, ils ont beaucoup de traits du coup, très marqués au niveau des les traits, visages, les hommes comme les femmes d'ailleurs, et à aucun moment c'est moche. Je sais pas comment dire, tu vois, c'est pas moche du tout, au contraire. Ça crée un vrai paradoxe justement entre le côté très lisse parfois des jeunes qui ont même on va dire des fois des expressions très manga. Tu vois, je prends des gros guillemets et je dis des expressions des fois très manga dans les yeux de certains persos, et d'un seul coup, t'as la maturité qui débarque. Et là, on le voyait déjà avec, je crois que c'est Takamura, le papy, papy à l'épée là, Avec son sabre. le sabre, voilà, le papy au sabre. Lui déjà dès qu'il apparaît, on se dit changement d'ambiance. Surtout qu'il a aucune expression. Ça veut dire que son visage, c'est le même visage depuis 12 ans. Ça veut dire, je pense qu'il recopie le même visage, copie-colle le visage, mais t'as peur. Ouais, Tu ressens une pression quand tu vois ce personnage. C'est dingue. J'ai une question d'ailleurs, t'as déjà vu le papy encore ou pas encore Non, au pas tome encore. 5 Car lui, en fait, avant même que j'y arrive aussi, c'était devenu un mème sur les réseaux sociaux. Ah ouais. Car en gros, quand le chapitre avec Takamura est sorti sur internet, c'était hallucinant. Tout le monde le reprenait à toutes les sauces parce que ça n'avait pas de sens.
Le mec, pour ouvrir la porte, il utilise son sabre. Ouais, voilà, c'est ça. Ah, la porte est fermée. Surtout, oui, il ferme toujours les yeux. Ouais, il a les yeux fermés. Non, j'ai jamais vu le même. Bon, C'était incroyable. Bah, quand tu le liras. Peut-être que quand je verrai, j'y penserai là, à ce moment-là. Ouais, mais je me rappelle en fait, on le voyait partout. Après, comme j'étais dans la lecture de Sakamoto déjà, j'ai vu le truc popper, donc je pense que l'algorithme avait bien fait son travail, entre guillemets, parce que ça spoil pas quelque chose, tu vois. C'est vraiment juste le côté vraiment waouh, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et tout le monde avait réagi dessus, et c'est là que je me suis dit, ok. On est sur un autre niveau. C'est pas du tout ce que je m'imaginais au début. Quand tu commences les 2 premiers tomes de Sakamoto, tu te rends pas compte de l'ampleur du projet derrière. J'aimerais vraiment interviewer le mangaka pour lui demander s'il avait vraiment tout son lore déjà défini au départ ou s'il a dû jouer avec la méthode Jump, la méthode où on voit les premiers chapitres, si ça passe, et puis après, tu vois, je me demande parce qu'il y a des personnages, genre, comment il s'appelle, l'un des 2 frères là, celui qui a une combinaison un peu spécial. Ah oui, c'est la fameuse combinaison, d'accord. J'en dis pas trop. Oui. Car je crois que tu y es pas encore. Non, pas du tout. Mais tu vas y arriver là dans... Je crois que c'est le prochain tome. C'est dans le tome. Comme ça. Ce personnage-là, il apparaît effectivement assez tôt. Puis on le revoit plus. Ouais. Puis après il revient et là tu fais le lore du gars. Il lui a tout fait. Il lui a fait un château limite, tu vois. Et je me suis dit, waouh, mais est-ce qu'il avait déjà tout pensé? Est-ce qu'il s'était dit, en moment de le créer, de l'intégrer dans son scénario au début, ce personnage, il aura tout ça comme poids sur les épaules, il aura eu tout ça avant, ou est-ce que c'est venu après? Vraiment, je suis hyper curieuse de savoir en fait comment il travaille le développement de ses personnages. C'est une interview, il faut pour donc monsieur Yuto Suzuki, les équipes de Glénat, s'il vous plaît, pour refaire un voyage au Japon. Non, parce que vraiment, il faut qu'on sache. Et là, en fait, dans le tome 2, je l'ai pris en main parce que du coup, je voulais voir un peu si on voyait des protagonistes un peu âgés pour montrer en fait aux gens quand je parle de ces expressions du visage, mais je crois que malheureusement, il n'y en a pas encore trop à ce moment-là, et c'est après. Ouais, je pense pas, non. Je voulais pas spoiler, c'est pour ça que j'ai pas pris un tome plus loin, mais ayant vu les travaux de Yuto Suzuki avant qu'il fasse Sakamoto Days, quand on était à la Shueisha, c'est hallucinant, il a un vrai bail sur les vieux. Il a un vrai bail sur le travail des vieux. J'étais choquée. Bon, après, apparemment, il y a une part des bains de sang aussi. Ah oui, je crois que c'est son premier manga, si je me trompe pas. C'est sa première série longue. Ouais, c'est ça, ok. Ouais. Sinon, il avait fait des petits one-shots. Il avait fait des petites histoires, ouais. Mais qui sont impressionnantes de qualité, en fait. Elles étaient hyper carrées, déjà avant. Et ça choque, en fait, quand on se dit... Il y a encore aujourd'hui des mangaka qui sont, alors peut-être pas débutants, full débutants, mais qui sont dans le début de leur carrière et qui arrivent avec un tel niveau de travail déjà. C'est assez impressionnant. Après, quand on lit justement les tomes, on sait que Yuto Suzuki, il est pas tout seul. Il a 40 000 assistants et ils sont à l'honneur, je sais plus dans le tome 12 ou dans le tome 11, dans le 11 forcément puisque c'est le dernier que j'ai lu, ils sont à l'honneur et c'est trop bien, il les met en avant en disant voilà, cet assistant-là, il a fait ce incroyable décor. Voilà, bonjour, je m'appelle machin, ça m'a pris 4 jours de faire ce décor. Et finalement, on a changé d'avis, on l'a supprimé. Enfin, alors c'est horrible parce que c'est vraiment arrivé. Oh non. Et du coup, il s'excuse à la fin du tome, il dit voilà, ce plan fabuleux, magnifique, avec le décor qui a été fait par truc. Eh ben on l'a pas utilisé. Horrible. Et il dit je m'excuse auprès de lui, je m'excuse auprès de machin, je m'excuse auprès de lui. Et je fais oh là là. Et le plan était trop canon. Et c'est en gros la dernière planche du tome 11 qui est reprise à la fin en mode voilà ce qu'aurait dû donner cette double page au final. Et au final ils ont dû changer pour des raisons qui sont expliquées dans le tome 11. Mais c'est génial aussi de se dire qu'ils travaillent finalement en équipe et les décors sont fous. Ouais. Ah, il y a encore les décors dans le tome 12 Ouais. Ah, ils continuent. C'est trop cool. Franchement, c'est une super initiative. C'est pas tous les mangaka qui font ça. Hein, non, puis t'as des petites anecdotes sur je voulais faire ça, je voulais mettre ça, je voulais glisser ça, puis j'ai pas eu le temps ou j'ai pas eu la place. Donc non, c'est toujours intéressant justement ces petits mots d'auteur, ces petites anecdotes glissées à l'intérieur pour comprendre un peu comment ça fonctionne et ce qu'ils peuvent se permettre ou pas. Parce qu'il y a une différence aussi entre les planches publiées dans les magazines et la version reliée qu'on peut trouver. Du coup, vraie question, vous regardez les décors 4 jours de travail, les gars. Alors, je sais pas si oui, parce qu'en fait, il y a des scènes tellement formidables en termes d'action, au niveau de destruction de décors,
que, parce qu'encore une fois, quand on lit Sakamoto, on peut avoir une image, on tourne la page, c'est la même image, mais avec un élément complètement différent au milieu. Oui. Et t'es là, ouh, c'est génial. Et je peux rester, bon, pas des heures non plus, mais je peux rester un moment à juste regarder le changement de planche et à me dire, putain, il a fait ça, il a intégré tel truc. Du coup, ça fait exploser ce mur comme ça. Et encore une fois, c'est très visuel, très cinématographique dans son traitement des planches. Donc ouais, j'ai tendance à regarder ce qu'il fait au niveau des décors. Bien. Toi, Ota. Non, mais en vrai, de toute façon, en fait, il est tellement fort. Ouais, en fait, moi, c'est l'ensemble. En fait, il est tellement fort que on sait exactement où ils sont, on sait ce qui se passe. Je vais pas forcément m'attarder sur les décors. Moi, je suis à fond sur l'histoire. Donc moi, je suis l'histoire, je lis bulle par bulle. Et c'est vrai que je me focalise pas forcément sur les dessins. Enfin, je suis quand même, mais ouais, pas trop décors, pour ma part. Moi, personnellement, pour pas vous sentiez oh là là, c'est un piège ou quoi, c'est moi non plus pas trop les décors, mais j'avoue que ça m'a donné un coup de culpabilité en lisant les bonus. Et je me suis dit, je vais les regarder plus attentivement dorénavant. Pour vous tous là, j'ai oublié tous vos noms, mais incroyables assistants qu'il a, Yuto Suzuki, mais du coup j'étais en mode, ok, le gars, franchement, il a dit 4 jours de travail sur son truc, j'ai fait. Ça a servi sur une planche. Ouais, j'avoue que là, dit comme ça, en vrai, dit comme ça, alors que j'ai juste passé mes yeux comme ça. Ouais, c'est ça. C'est un petit peu ça, effectivement. Attends, qu'est-ce qu'ils disent un petit peu sur le chat? On ne remarque pas les décors, mais on remarque l'absence de décor. Quelque chose de mal fait sautera aux yeux, je pense. C'est vrai que c'est pas faux. S'il y a quelque chose qui nous gêne, ça va être un peu plus rapidement détecté par nos yeux, étonnamment. Alors que si c'est de la qualité, en fait, c'est fluide. Du coup, juste on avance. Et en fait, c'est là où il est fort. C'est que ça se suit tout seul. On n'arrive pas à s'arrêter, en fait. Ouais, puis on n'est pas perdu aussi. Ouais. C'est ça qui est cool. C'est qu'on arrive à suivre de bulle en bulle, comme tu disais, vraiment les actions, de comment ça se passe et tout. Alors moi, je trouve ça beaucoup plus fluide. Alors vu la quantité de combats, heureusement que ces combats sont hyper bien chorégraphiés et mis en scène, parce que c'est vrai que c'est pas toujours le cas. Moi, j'étais d'accord avec toi, Chinou, je l'ai pas dit, mais j'ai vu des fois des combats dans des mangas, j'étais en mode, attends, je repars en arrière parce que j'ai un doute. Aussi. Attends, je me dis, mais un coup de pied. Comment il a fait pour arriver de là à là? Il manque pas un bras là, tu te dis, il y a un truc. Alors des fois il y a des micro-ellipses dans les combats, je veux bien le comprendre, mais c'est vrai qu'avec Sakamoto Days, c'est vrai que c'est très confortable d'apprécier un combat dans ce contexte-là. Et oh attendez, ça a tout scrollé. On a parlé des petits assistants, je voulais les mettre à l'honneur, vraiment les assistants. J'aurais dû lister leurs noms pour les mettre vraiment en lumière, ça aurait été bien mieux. Mais n'hésitez pas à tous les découvrir à travers les bonus des différents tomes de Sakamoto Days, puisqu'en plus ça continue, c'est festivités dans le tome 12 aussi, de ce que nous disait Ludivine. Donc vous allez pouvoir en prendre plein les yeux avec tous ces beaux décors. Ça se trouve c'est vraiment une technique aussi, il s'est dit, le gars il a bossé 4 jours dessus, on va le mettre pleine page, il mérite. Puis vous voyez aussi un peu, c'est trop mignon, j'adore, quand on a un petit peu le quotidien du studio, comment ça se passe. Oui, mon collègue machin m'a complimenté sur justement cet aspect-là, etc. C'est très très mignon. Ils ont l'air de bien travailler tous ensemble et de se respecter et tout. J'espère que c'est vrai. J'espère que c'est vrai. Parce que ça donne très envie. L'heure tourne, on a une activité à mettre en place. Allez. Et on va le faire. Parce que je sais pas combien de temps ça prend, du coup on va le faire tout de suite. On vous explique, on a voulu faire une espèce de petit jeu qui se compose, attendez, ici, de petits badges qui sont là, qui sont magnifiques. Je pense que tout le monde voudrait nous les voler. On a donc, tiens. Oui, voilà, on a Lou en premier ici. On a donc tous ces personnages et on va devoir... Ludivine aussi, elle participe ou pas? Tu participes? Ouais, tu participes. Allez, je participe. Let's go. Et en fait, on va tirer chacun un badge au pif. Je vais les remélanger du coup, attendez. J'ai mélangé des cartes dans ma vie, mais alors des badges, j'ai jamais fait ça. Et en fait, le badge qui va être tiré par les gens à la table va être le personnage qui va tenter de les tuer. Ils vont être poursuivis par ce personnage. Et avec l'aide de quelques items ici disséminés dans des petits papiers, ça peut être, je sais pas moi, peut-être un coton-tige, effectivement, peut-être un stylo, peut-être un revolver, ils vont devoir se défendre, s'enfuir, mais il y a des conditions. Il ne faut pas tuer le personnage de Sakamoto Days qui nous poursuit. Il ne parle pas, le personnage de Sakamoto, il est muet. Il est muet. Donc juste il court sur toi et il veut te tuer. Voilà, il y a cette intention de tuer comme on en parle justement dans le manga qui est très présente et vous devez vous en sortir. On doit juste s'évader.
Voilà. Ok. Vous devez expliquer comment vous vous en sortez avec les petits bouts de papier. Ok. Allez. Qui s'y colle en premier? Allez, vas-y, j'y vais. Ok, vas-y, Chine. Au pif. Attends, voilà. Prends un petit badge. Il s'agit de... Gaku. Ouh, Je l'ai pas vu Allez, encore. au revoir. Oh, il est hardcore. Il est Il est hardcore. Moi, je l'ai pas même pas, il a crié dans les oreilles comme ça. C'est un peu un... Non, mais il est trop dangereux. En fait, c'est un peu un Hisoka. Super. Désolé. C'est un peu un Hisoka, tu vois. Ah yes, super envie de mourir. Voilà, c'est un peu un... Il s'en fout, il va à fond et tout ce qu'il veut, c'est tuer de toute façon. J'ai le pire, j'ai le Ah pire. ouais. Ouais, c'est vraiment le pire. Franchement. En soif de C'est pas tuer, le pire, c'est Alors- c'est un des meilleurs. c'est le plus dangereux. Mais moi, c'est l'un de mes persos préférés. Bah oui, c'est Oui. tu nous l'avais effectivement dit. Regardez-le. Voilà. Il a Ah, envie. le meilleur personnage de l'œuvre. En fait, je suis pas le seul. Non, t'es pas le seul. Regardez-le. C'est trop bien. Il a envie de me tuer, de me tuer là. Je vais mourir. Mais il est imposant quand même. Oui. Il est imposant. Il a un charisme ouais, aussi il a un qui est assez charisme. Ouais. impressionnant. Et même oui, donc, donc sa là, façon de ah ouais. parler et tout, il a un charisme. Comment tu vas t'en... Il y a quelqu'un qui dit Game Ouais. Over. Mais moi, je suis content que je sois pas tombé sur Gaku parce que j'aurais pas su quoi dire. Moi, je me serais allongée sur le sol en disant d'accord. Tu vois, ah oui, lui, en fait, il a une sorte de. J'en prends deux, C'est quoi, c'est une massue, Ouais, c'est. exactement. Tu as le droit à 2 objets pour t'aider dans Et ta... ça va être ridicule. Je vais avoir un coussin, un coussin et un ventilateur. Une petite Alors. cuillère. De quoi s'agit-il? C'est Kevin qui a fait les mots. Ouais, a priori. Ah non, c'est pas. Mais voilà, regarde. Mais t'as eu quoi? Mais non, mais j'ai pas envie de le dire. Comment je vais me battre avec ça? Une éponge. Ah, t'es fini. T'es fini. Attends, il y a un deuxième objet. Attends, ça se trouve, tu peux mêler l'éponge avec l'autre objet. Genre, tu nettoies l'objet avec Oui, l'éponge. bah du coup ça doit être... Oui. Ah, une masse. Hé Ah. Alors, c'est le même. C'est l'arme de Gaku. Une masse, c'est genre un gros... C'est un gros maïs. un gros... Ok. Je me suis- Donc là, je dois imaginer là. Ouais, là tu dois imaginer comment t'arrives à t'en sortir, sachant que dans ton déroulé, lui ne parle pas et faut pas que tu le tues. Une masse en mousse. Ok. Attends. Moi je dis qu'il y a matière à faire quelque chose. Il y a matière à faire quelque chose. Ok. Donc il me course. Il faut Ouais. imaginer. Il est en train de me courir après. Ouais. On est... allez, j'imagine un truc. On est dans les rayons d'un supermarché. Oh, Ok. Celui de Sakamoto. ok. Oh. Je suis son employé. Et je suis là, bonjour monsieur. Et en fait, ils viennent tous pour la tête de Sakamoto, évidemment. Et Gaku me dit clairement qu'il va me tuer. Voilà, je me dis Avec bon, ses yeux, ok, avec ouais, ses voilà. Avec ses yeux parce qu'il ouais, ne parle pas. Avec ses yeux. Parce qu'il ne parle pas. Mais du coup, je capte parce que le mec il court après moi. Et du coup, je fais quoi? Parce que comme je nettoyais les vitres de la supérette, je fais quoi? Je balance l'éponge par terre. J'avais une masse sur moi, alors je sais pas, mais elle était là, elle était juste là, elle était posée à côté du rayon boisson. Du coup, je la prends et avec cette masse, j'appuie sur l'éponge et je commence à nettoyer le sol Faire un curling. pour en fait. faire un genre de. Ouais, Oh, pour je qu'il mets du glisse. savon partout C'est- et il glisse. Oh, mais c'est Et là, incroyable. je cours dans la réserve. Ouais. Fin d'histoire. Comment faire mieux? Je pense que je vais mourir. Je pense que je meurs d'ici là, je pense que bon. Non, mais entre temps, Sakamoto a sûrement repris le relais derrière toi, puisqu'il t'a vu t'enfuir dans la réserve. C'est ça. ouais. Donc il va gérer Gaku. Exactement. Ouh, eh ben franchement, pas mal, Chino. Bien joué. C'est Pas dur. mal du tout, hein. Une T'en es bien éponge. sorti. Hein. Une éponge, Kevin. Ok. Je crois qu'il va y avoir vengeance, hein, Kevin. hein. Je suis désolée. On peut le remettre dedans du coup? Ah, est-ce qu'on remet dedans ou Ah bah c'est... non. Ah non? Ah non, c'est déjà utilisé parce que sinon je l'aurais utilisé. Moi, je laisse là pour l'instant. À ton tour, Ota. Allez. Oh, celui-là, je le sens bien. Ok. Eisuke. 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 Alors, Eisuke le qui est sniper. aussi l'un de mes persos préférés tireur d'élite. de l'œuvre. Waouh, Euh, Un sniper. Alors, donc là, c'est un sniper. Donc là, il va Ouais. falloir que je joue le jeu. Ok. J'aime beaucoup lui avec son oiseau. Oui. Il est trop mignon. Oui. Trop mignon. Ouais, Allez, j'adore. tu as le droit. Déjà, à je suis pas deux. mort déjà. Oui, Je déjà, suis il est pas pas mort. mort. Je suis pas comme toi. Plutôt celui-là. Ouais, celui-là. Alors, Ok, premier. premier. Carte de crédit. En vrai, attends. Vas-y, ouais, vas-y. En vrai, Il y a moyen. Il achète une arme avec. tout dépend. C'est à qui la carte de crédit? Est-ce que c'est la mienne? Ok. Ensuite. Carte de crédit et un stylo. Ah bah, ça on sait. ouais. Ça on sait Ça, qu'il y a ouais, on moyen sait, de faire ouais. des Il y a moyen de faire quelque chose. Il y a moyen. Bon. Ouais. Alors déjà dans le lore, Ouais. je fais partie des méchants. Ouais. Parce qu'Eisuke, voilà, ça devient en tout cas un gentil. Il fait partie de la team Sakamoto. Donc je suis de la team de Slur. Ok. Je suis dans sa team. Ok. Ils sont venus nous chercher. Et donc on est dans notre base. Et là je le vois, il me regarde. Et je sens qu'il veut me tirer dessus. D'accord. En fait, la base où on est, il y a un distributeur automatique. Il y a un distributeur juste à côté. Un distributeur automatique.
ce que je fais, c'est que j'utilise le distributeur automatique pour mettre mais full argent, genre 100 millions d'yens. À ce moment-là, il y a beaucoup d'argent qui sortent, c'est plein de billets. Du coup, ça fait des confettis de billets. Des billets, waouh. Ça fait des confettis de billets. Et à ce moment-là, je peux m'enfuir. Et j'en profite, je lance les stylos sur les lumières pour couper totalement les lumières. Il peut plus me voir. Ça fait comme un petit magicien. Pouf, plein de billets. Pouf, stylo qui éteint les lumières. Et je cours et je me cache. Voilà. Moi j'aurais balancé le stylo dans le truc du fusil là. Ah oui, ah oui, c'est vrai. Ah Oh, mais oui, là, On là. avait dit qu'on était doués. Ouais, alors je ne C'est suis, vrai, c'est vrai. je suis pas doué. Déjà, le lancer sur les lumières, déjà, je sais même pas si je vais réussir. Dans les lampadaires, c'est pas Pour mal. déjà. s'enfuir, c'est hyper bien Comme ça, pensé. au moins, c'est fait. Et après, carte de crédit, à part payer, à part acheter des trucs, tu fais quoi? De toute façon, tu peux rien faire. Tu le lances comme Mais ça, tu là. peux la lancer comme Comme une- ça. Ah oui, Déjà comme une arme, là, comme comme un- tu tapais dans League of Legends. c'est vrai, Tu vois? c'est vrai, c'est la gold card. Ou alors tu téléphones à un autre tueur en série, un tueur en gage pour essayer de te défendre à ce moment-là, mais ça me devient trop compliqué le temps de dire le numéro de ta carte de carte. Je pense que là, déjà, ouais, ça aurait été compliqué. Vous savez quoi? Je vous laisse gérer. Bon courage à vous deux. Ouais, allez, à vous, à nous de C'est pas faire, simple. Bah, je vais vous proposer d'abord à Lévin. Je passerai en dernier pour. Peut-être on se refait une session derrière. Il reste des badges, hein, en vrai. T'as eu qui? Ah, j'ai eu Lou. Oh, mais elle est trop gentille. Alors, si dans les items t'as une bouteille d'alcool, Oh, si t'as une bouteille d'alcool, c'est Franchement, je free m'en win. sors easy. Oh non, j'ai le seum. Alors, Tu lui mets, elle Qu'est-ce boit. que tu vas avoir? Parce que Lou a du mal à gérer l'alcool. des chaussures D'accord. Ah. au pluriel. Donc Ouais. j'ai 2 chaussures. Donc j'ai 2 essais si jamais j'ai besoin. Une pelle. Ah, mais c'est bien en vrai. Tu creuses ta tombe. Hein. Ouais, c'est ça. Franchement, c'est bien plutôt, là ce qu'elle a. c'est plutôt pas mal. Pelle et chaussures. T'as pas eu l'alcool. Et j'ai pas d'alcool. Mais avec ça, je peux tout à fait lier les chaussures entre elles avec Ok. les lacets. Ok. Alors il faut que je place un décor ou Peut-être pour contextualiser un petit Ouais. peu comment de quoi tu t'enfuis vraiment, tu de vois. quoi je m'enfuis. Ça se trouve, tu lui as piqué ses bouteilles d'alcool, tu vois, et c'est pour ça qu'elle est vénère. C'est ça, donc elle me poursuit dans la rue et donc je passe à côté d'un chantier et donc je me réfugie sur ce chantier. J'ai les chaussures d'un mec en pause pas très loin, donc je les attrape. Je lie entre elles les chaussures grâce au lacet. Ah oui, il est assez, je les avais Ouais. pas. Alors que j'aurais pu, oui, je pourrais retirer les lacets et tenter de faire autre chose, mais non, on va garder ça. Du coup, 2 chaussures assemblées entre elles, beaucoup plus facile à lancer finalement, Ouais. Oh. et que je jette sur Lou. Si jamais je la rate, un effet un peu boomerang parce que bon, je Ouais, fais des effets ouais, quand même évidemment. avec les chaussures. Logique. Ça peut tomber sur ses pieds en plus. Oui, Voilà. Pour la bloquer effectivement, et là coup de pelle pour l'assommer et puis partir plus vite derrière. Mais et connaissant ma force physique, il y a peu de chances que je lui fasse très très mal. Donc à la limite, je l'assomme un petit peu, ou je l'immobilise, mais j'essaye de partir surtout en courant. Ok. Et peut-être en lui retirant à elle ses chaussures pour qu'elle mette plus de temps à me courir après. Voilà. Mais plutôt Pas simple. mal. J'ai eu de la chance avec la pelle. Très bien joué. Ouais, non, c'est pas mal. Ok, it's my turn. C'est parti. Fatih, sois pas chier. S'il vous C'est plaît. Chine, Pas je être rigole. Shishiba. Ok. Oh. Bon, ça va. Alors ça va. Si Ça je va, peux avoir un oui. cosplay d'Osaragi, c'est bon. Il Ah me oui. dira pas. Alors, attendez, qu'est-ce que j'ai pour défier Shishiba? Surtout qu'en plus, je suis un peu dans l'émotion là par rapport à tout son rapport avec l'autre perso et tout. Enfin, je l'aime bien, Shishiba. C'est pas que je vais dire vas-y, vas-y, fais-toi plaisir, hein, mais non. Attends. Tu vas quand même te défendre. Alors, qu'est-ce que j'ai? Une poêle. Ok. Ok, tu vas lui faire un petit truc à manger peut-être. Bah, ça aurait été pour Osaragi, ça aurait été bon en fait. Hein. Il y aurait peut-être eu moyen. Et j'ai cru que c'était marqué couscous, mais non, le coussin. Le fameux coussin. Ok. Éponge coussin, je serais fini. Ouais, c'est ça. J'aurais été fini, je pense. Très bien, coussin, poêle et Shishiba. Attendez, je pose le saladier. Donc on va contextualiser, on est à Kyoto.
Comme ça, on est vraiment dans le contexte de l'histoire. Il y a un passage où en fait toute la team de Shishiba, ils sont à Kyoto pour des entretiens avec des assassins. Bah écoutez, je crois que j'ai fait une grosse connerie puisque Shishiba me prend en grippe et il me course entre les bâtiments de la magnifique rue de Gion, hein, vous savez, le quartier de Gion à Kyoto, plein de petits bâtiments très traditionnels. Et du coup, à ce moment-là, je tombe sur un vendeur de coussins. Je tombe sur un vendeur de coussins, des petits coussins de type kyotoïste, du coup, très très jolis, et je les attrape évidemment. Je m'excuse auprès du vendeur, puisque du coup je les arrache de sa petite boutique et je les jette sur Shishiba. Et en fait, il faut savoir un point, c'est que en fait, Gion, enfin une des rues principales de Gion, est en pente. Donc si je suis en train de descendre, et bien si je lance les coussins, ça peut le faire trébucher et ploup, 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 ploup. Donc c'est comme ça que j'imagine un petit peu la scène. Et au moment où Shishiba, qui donc a trébuché sur les petits coussins qui étaient très mignons et qui continue du coup à dévaler cette pente plus rapidement que moi, j'attrape à ce moment-là une poêle qui était dans une autre boutique et qui était à mon niveau également. Et là, je la somme sur sa tête au moment où il passe à côté de moi et là je m'enfuis. Très bien. Ah, c'est pas mal. C'est très bon. C'est très bien. Très bien Je joué. m'auto-applaudis. Très très bien joué. Désolée Shishiba, en plus je t'aime vraiment bien en plus pour le coup. Mais écoutez, on va se refaire un petit tour. Il reste encore des super personnes. Il reste Sakamoto. Il reste Soragi. Non mais pitié, je peux pas tomber sur ces personnes-là. Non mais avec la chance que t'as, tu vas tomber sur Shin. Non, je sais. arrête. En plus, il va lire dans mes pensées, je vais faire comment? C'est vrai. Faut pas penser. Ouais, faut pas penser. Ah c'est vrai, faut pas penser. Allez vas-y Shin. Sakamoto, hein. Bah si, mais c'est Bon. ça ma chance. C'est ça le problème. Allez, C'est ciao. ma chance en fait. Merci. Regardez, j'ai que les gens forts. Mais pourquoi c'est comme ça? Mais pourquoi on m'en veut comme ça? J'ai pas demandé ça moi. J'ai Sakamoto. Oh, mon Dieu. Non mais si Sakamoto vient te chercher, c'est que t'avais vraiment quelque chose Si de t'as un mal. cartable, tu peux t'en sortir. Pourquoi un cartable? Parce qu'il a une fille. Ah oui. Pas n'importe quel cartable d'ailleurs. D'ailleurs, pas n'importe quel cartable. Il y a évidemment tout un chapitre autour de ça. Alors. Avec quoi tu vas t'en sortir? On va ouvrir le deuxième objet. Quoi ça? Mais c'est quoi cette chance? Non mais attends, depuis tout à l'heure j'ai pas de chance. Donc donnez-moi un peu de chance. Le cartable Non, mais c'est bon, lapin, elle a gagné. mais je l'ai. C'est improbable. Elle s'en sort. alors, Regarde regardez, quand même le deuxième au cas où. Regardez, le cartable lapin. Et le deuxième, attention, on va quand même lire le deuxième, on sait jamais. Une lampe. Bon. Une lampe. C'est une lampe pour bien montrer le cartable. Oui, voilà. Pour le mettre c'est en ça. évidence. Exactement. Moi je pense Et qu'il y a moyen rapidement. Ouais. Et ben du coup, je suis à la supérieure de Sakamoto parce que je suis toujours employée. Après cet exploit que j'ai fait auprès de Gaku, Sakamoto m'en veut parce que j'ai cassé la vitrine de son magasin. Et du coup, il me regarde vraiment très très énervé. Et là, je comprends tout de suite que j'ai payé l'erreur de fou parce qu'il avait refait la devanture du magasin. Donc là, on comprend que ça coûte de l'argent. Ouais. Ça coûte de l'argent. Mais Et oui. dans le deuxième tome, vous verrez qu'ils ont besoin d'argent. et du coup, ce qui se passe, c'est que là, Sakamoto, je le vois arriver, froncer les sourcils. Et comme vous savez, il n'est pas expressif, du coup, il ne parle pas du tout. Je lui montre le sac, le cartable. Je lui dis, fais gaffe, regarde ce que j'ai. Et je le menace avec le cartable. Je lui dis, fais gaffe, regarde ce que j'ai, c'est pour ta fille. Et là, je prends ma lampe. Je l'illumine dans tous les sens, pour qu'il brille dans tous les sens avec les strass dessus. Je dis regarde, hop, attention. Et là, je pense que je lui donne et il est content et voilà. Oui, ça arrête. Ouais, Très bien. ça va, Très bien. Je l'aurais ébloui avec la lampe, mais ça Non, marche je l'ai aussi. ébloui les strass du cartable. Comme ça, il est encore plus waouh, tu vois. J'ai trouvé ça incroyable, Incroyable. quel est le cartable. C'est improbable, C'est cette incroyable. probabilité. J'ai eu de la chance. Hein. T'as une chance incroyable. C'est C'était édifiant. phénoménal. Bon, bah du coup, je vais tomber sur Shin, hein. Je suppose Ah que. oui, pitié. Bah, il reste encore pas mal de persos, en vrai. C'est qui? Ok. Trop stylé! Alors, Je l'ai pas vu, c'est je pas. crois, c'est bah, pas- Attends, euh, faut les T'as pas objets. tes Faut les objets. Je crois objets. que je l'ai vu, c'est pas. Je C'est le grand. pense. C'est le grand, ouais. c'est alors c'est pas. L'invisible. Ah non, c'est le. C'est alors. Oui. Oui, c'est l'invisible. L'invisible. Oui, c'est l'invisible. L'invisible. Ok, C'est le c'est grand bon, je frère. l'ai. Alors, qu'est-ce que t'as pour te sortir de ça? Une tasse, évidemment, bien sûr. Ouf. Une tasse. Est-ce que je peux boire un truc avec lui? Pas du tout. Cependant, oh, j'ai peut-être une idée. J'ai une idée pour quelque chose. Une tasse et. Ah Attends, cup Tu peux noodle. l'avoir par la bouffe? Quoi, une Ah cup ouais, noodle? cup noodle. Et plus une bah, tasse. tu vas- Alors, comment je peux faire avec une cup noodle? Déjà, est-ce
est-ce que j'ai mis de l'eau chaude dedans? Parce que sinon, ça sert à rien. Je t'autorise à boire de l'eau chaude si besoin. Allez, merci. Ce que je vais faire. Ouais. Ce que je vais faire. Alors, je suis dans une situation, tu sais quoi, je suis exactement là où tu es, donc dans le laboratoire. Ok, ouais. Je suis avec Sakamoto, et là, tout d'un coup, il me prend en chasse. Oh là là. Et là, je me dis, ok, je suis finito. Ce qui se passe, c'est qu'il utilise du coup son invisibilité, mais moi, j'ai ma tasse. Et dans cette tasse, Oui. j'ai mis de la peinture. Oh. De la peinture. Ah, c'est malin. Avec cette peinture, je vais lui envoyer un peu partout, tu sais quoi, comme ça, un peu partout, Pour que ça lui tombe dessus. pour que ça lui tombe dessus. Et qu'il devienne visible. Et qu'il devienne visible. Au moment où il devient bien. visible, Non, il est trop intelligent. je prends le cup noodle bouillant, que je lui fous sur la figure, et je cours à toute vitesse. Pour m'échapper de ce monsieur. Non, je suis. C'est non, validé je ou pas suis, Non, Ok, parfait. pas mal, hein. La peinture, Parfait. j'aurais pas imaginé. Bon, en vrai, j'avais pas peinture dans le truc, mais ça aurait pu être du coca. En vrai, tasse de café. Tasse de café. Tasse de café, ça va ou pas? Ouais. À partir du moment où t'as du liquide. je Bon, pense un que ouais, liquide, ça va un avoir liquide qui fait que je peux voir, voilà. Voilà, qui colore un petit peu. Qui colore un peu le personnage. Franchement, pas mal du tout. Pas mal du Parfait. tout. Ma chère Ludivine, il ne reste plus beaucoup. Attends, je remélange un coup, même si en vrai, on n'a rien vu, mais hop là, vas-y. Yes. Slur. J'aurais tellement voulu. Osaragi. Mais t'as que des filles. Oh. C'est toi qui as toutes les filles à chaque Et fois. ouais. C'est incroyable quand même cette histoire. Et donc, tes deux armes. Enfin, armes. C'est des armes. On va en tambour. Un appareil photo. Oh oh. J'espère qu'il a un flash. Un clap de cinéma. Ah, Oh, ça Ah. fait référence en plus Ah oui, à oui, ce bah, personnage. du coup, ouais, ouais. Alors j'ai quand même un appareil photo qui filme et un clap de cinéma. Je trouve l'association assez intéressante. C'est vrai. oui. Et ben, à partir du moment où Osaragi commence à te courser, premièrement, t'as peur. Ouais. Donc la seule chose qui permettrait de s'en sortir, pour moi, c'est de la perturber en fait. Mm. Donc de la surprendre, globalement. Donc je pense que je m'arrêterai en pleine course Ouais. pour tourner la caméra vers elle, donc cet appareil photo, et commencer à la mitrailler comme une mannequin finalement dans la rue. Et puis à un moment, je finirai par clap de fin, c'est bon, super, on a terminé la prise, bonne journée, et puis je partirai tranquillement. En me disant, sous le choc, sous la surprise, elle me laisserait partir. C'est pas mal. En vrai, Ouais, c'est c'est pas pas parce mal. qu'elle se Ouais, croit dans un film. Et non, c'est cool, c'est cool. Je tente, on sait jamais. Le scénario. Merci. Franchement, pas mal du tout. Il y avait de bonnes idées. Là, je te le fais. vas-y. Attends. C'est le dernier car après on va passer à Il est l'annonce où, Chine évidemment. J'avoue qu'il est toujours pas sorti, Chine. Quel dommage. Shin ou Slur? Tu voudrais qui en deux? Je sais pas c'est lesquels les trois qui restent. J'imagine qu'il y a Shin Slur et il y en a un troisième. Non, pas lui. Arrête Attends. Je sens les ondes. On va dire celui-là. Ok. Dommage. J'ai le BG, j'ai Ah. Nagumo. Alors lui, Ok. dans le cœur de toutes les meufs du Japon. Incroyable. Nagumo, dès que je dis ah c'est qui ton perso préféré Nagumo. Je fais, oh, ok, on se calme. Donc c'est vrai que j'aime bien Nagumo, mais pour moi il y avait Shin au-dessus. Nagumo était number 2 parce qu'il est drôle, il est fun, il est très détendu, un peu trop détendu. Mais comment m'en sortir? Parce que justement, il est un peu feinteur, ce Nagumo. Ouais, c'est vrai que c'est quelqu'un qui aime bien te faire croire des choses et au final pas du tout. Bah, il c'est- te fait le sourire et puis en fait il t'a poignardé derrière, tu vois. C'est ça. Donc tu fais comment vais-je faire? Alors, j'ai tout d'abord un disque dur. Ah, Ouh. ok. Une canne à pêche. Oh non, Wow. ça n'a rien à voir. Aïe aïe Deux aïe. items qui... Tu sais, tu mets le disque dur. Ouais, comment tu vas nier les choses? Je sais pas du tout, là, bon courage. J'arrive même pas à me faire un scénario dans ma tête. Moi non plus. J'ai le droit de mélanger des trucs qui n'ont rien à voir à l'intérieur même de l'histoire de Sakamoto. C'est genre si je reprends des éléments réels de Sakamoto, mais c'est pas les bons persos dedans. Ah non. Bon, Pourquoi? aucune idée. Ah non, c'est Ah pas non. validé. Parce que du coup j'aimerais contextualiser sur un truc qui existe déjà et ce serait drôle. Mais bon.
Si on n'a pas le droit, on n'a pas le droit. Alors attendez les 2 secondes. Le disque dur, la canne à pêche et Nagumo. Très bien, très bien, très bien. Je suis en train actuellement de pêcher. D'accord. D'où la canne à pêche. D'où la canne à pêche, qui est déjà présente, qui est déjà là. Et oh là là, je sens que ça mord au bout de l'hameçon. C'est un disque dur, ouais, c'est ça. C'est Nagumo. Oh, ok. Trop bizarre. Ok, bon. J'ai pêché Nagumo. Nagumo qui était apparemment un peu inconscient, mais dès qu'il ouvre les yeux, je sens tout de suite son intention de vouloir me tuer. Pourquoi? Eh bien, évidemment, je ne comprends pas, mais du coup, je commence à m'enfuir vers la petite cabane où il y a le responsable du terrain de pêche où je suis. Et là, j'attrape évidemment le premier objet que je vois, à savoir le disque dur, et je le lance dans l'eau en disant « Tiens, le voilà !» Et Nagumo plonge dans l'eau et je m'enfuis. Mais le voilà, le disque dur du coup. Le voilà, le disque dur. Elle a paniqué, ça se voit, elle a paniqué. Ça va être le disque dur qui contient des infos sur Slur, peut-être. Oui, voilà, tu vois, j'étais en mode « Tiens, une base de données peut-être !» Mais non. Du coup, voilà, je m'en suis sortie comme ça et Nagumo est parti récupérer ce disque dur, je ne sais pas pourquoi. Mais je ne l'ai pas tapé et j'en suis vivante. Bravo. Ça en est bien sorti. C'était pas évident, la canne à pêche et le disque dur, là j'étais en mode ça se connecte pas du tout. Écoutez, très bien. Ouais. Mais il restait du coup Slur et Chine. C'est dommage. Bah on serait mort. Hein. Moi je sais pas, bien morte quand même. Je suis bien morte. Ouais. Moi je suis bien morte. Franchement t'as pas eu de chance. Non j'ai pas eu de chance. Non. Sauf pour Sakamoto ça va. Ouais. C'est vraiment Gaku, ouais. Parce que lui, Gaku. je trouve vraiment, il est dark. Il est dark. Ouais, il s'en fout, vraiment il y va. Hein. Alors que Slur, quand même, il a du charisme en mode ouais, je suis un méchant perso, mais quand même, regarde-moi, tu vois, il y a un truc. Donc c'est un petit peu différent. Donc on est en train d'arriver vraiment à la fin de l'émission. On a une petite annonce pour conclure. Avant d'arriver sur l'annonce, oh, je vois que tu es au taquet, incroyable. Oh là là, hein. Il est prêt, il est très prêt. Non, avant d'arriver à l'annonce, je voulais savoir, est-ce qu'on fait d'abord le concours? On fait d'abord le tirage au sort, ça me semble adéquat, comme ça après on est tranquille sur l'annonce. Les gars, c'est maintenant, si vous voulez spammer de fou le mot Sakamoto sur le chat, on vous laisse quelques secondes. Moi aussi, en vrai. Si je veux gagner... Sakamoto, vous devez spammer maintenant absolument car après ce sera trop tard. C'est le moment du tirage au sort dans quelques petits instants. On vous rappelle évidemment quels sont les cadeaux à gagner. Il y aura 2 gagnants et chaque gagnant pourra repartir. On repartira pas d'ici mais on enverra évidemment aux gagnants un lot composé de ce très joli petit stand acrylique ici. Composé dans les mains de Ludivine, vous le voyez, il est monté et le plastique a été enlevé donc il est très beau. Et le petit set de stylos qui avait été mis à disposition comme petit goodies également lors de Japan Expo. Donc vous pourrez retrouver ces petits stylos et ce petit stand si vous gagnez le concours. J'espère que tout le monde a bien eu le temps de taper son petit mot Sakamoto et pas de taper Sakamoto. Ne faites pas ça, vous risquez votre vie. Et on va pouvoir procéder au tirage au sort. Et notre premier gagnant est... On va le voir sur le chat, je pense. Roulement de tambour. Ouais. C'est... Otabunka, ouais. Ah mais il était là-haut en fait, il était tout en haut. Où ça? Ah oui. Mais moi je le voyais pas. Mais en fait il apparaît pas dans mon chat. Pourquoi? Nekomaru 0001. Ah oui là-haut. Ah oui, d'accord, oui. Je comprenais pas. Nekomaru, il faut répondre. Nekomaru, est-ce que t'es là? S'il est pas là, on refait. Hein. Je vous le dis. Bah, je vais avoir mes chances de gagner. C'est ça, oui, c'est ça. Il faut. C'est ce que je fais aussi moi dans mes giveaways. Comme ça, les gens ils restent. Mais en fait, je suis désolée, sur mon chat, j'ai un blocage. En fait, le chat ne défile plus. Donc en fait, je croyais que j'étais à jour, mais en fait non. C'est que sur l'écran de l'ordinateur. Nekomaru, est-ce que Nekomaru, vous l'avez vu se manifester? Je te laisse encore 5 secondes, Nekomaru, pour répondre sur le chat, pour dire que tu es présent. Sinon, on va refaire un tirage au sort. Pour le moment, il donne pas de signe de vie. Il a FF. Ouais. Il a FF15. Et bah écoutez, on y va. Bon bah allez, c'est parti. Mais ça veut dire quoi il a FF en vrai? Ça veut dire il a abandonné, il est parti. Ah ok, d'accord, ok. Très bien. Et bah écoutez, on refait le tirage au sort, c'est parti. Un nouveau tirage au sort, cette fois je regarde bien l'écran. Et le gagnant est... Oh, Solo Lonely. C'est le fan de Rion. Ok, trop bien. Littéralement. Bah il le mérite alors. Oui, Ouais, alors, mérité.
Franchement, un message sur 2, il y avait Rion à KO. Oh bah trop bien, non mais c'est mérité, trop bien. Bravo à toi. J'espère que t'es encore là par contre. Hein. Ouais. Dis-moi que t'es pas parti. Moi aussi, il est là. Solo, S'il a regardé la Lonely, jusqu'au bout quand même. est-ce que tu es présent ou présente sur le chat? Manifeste-toi rapidement. Il est parti. Là, je suis sûr, il est parti. parti aux toilettes, il se dit non, pas maintenant. Ouais, il est parti. Là, il est en train de courir, en train de se laver les mains. Oh là 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 là. Oh Mais non, mais non, non, mais il non. est pas là. Non. Bon, J'ai dit, hein, franchement, j'ai dit, faut être présent au moment du tirage au sort. J'avoue, là, le karma, il se passe un truc. Hein. aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. J'ai l'impression Ah, que c'est comme ça. c'est un de nous deux qui va gagner. Hein. Oui, c'est bête. Je sais Après, pas moi, j'ai pourquoi. écrit sac Ça va à trop moto, être moi. pour Ah, t'as écrit vous. sac Ouais, j'ai à écrit sac à moto. Ah, moi j'ai vraiment, moi je veux gagner. Moi c'est. Ah, mais toi, tu veux vraiment, Ah mais moi je le tu veux. veux Moi, vraiment repartir. Moi, je veux partir avec. Pour lâcher son classique. Mais écoutez, on repart sur un tirage au sort. Allez. On est relancé. C'est parti. Ça marche si on met sac à moto avec des fleurs? Parce que je Léa sais Yuna pas. elle a mis des fleurs, Si, mais ça je pense va pas que ça avec. fonctionne. J'ai un Hein. doute. Et Quartz HS. Quartz Oh. HS, est-ce que tu es là? Est-ce que tu es présent ou présente sur le chat? Vous êtes tous Oh. partis? Ouais, C'est pas Oh. possible. C'était les premiers. Et après, ils sont partis. En cours de route. C'est incroyable quand J'imagine même un cette assassin histoire. derrière chaque internaute en fait. Ouais, c'est ça. T'as gagné? Eh ben non. Tu réponds pas. Et du coup, ça hype encore plus les autres. Ils ont Oui, plus je encore envie de. Non, mais à un de moment donné, il y a bien participer. quelqu'un qui va tirer au sort et qui est Bon présent bah, sur le chat. chat. je crois qu'on va devoir relancer. Hein. Attends, Quartz, on est d'accord, t'es pas Non là? non Non, non, non. j'ai bien regardé, il est pas là. Et Pas de bah on quartz. relance hein. Oh mon dieu, mais c'est Attention. incroyable. Attention, attention. Allez, Nemi, pitié. Joy Polo. Ah lui il est là, Ouais, je l'ai il est vu. là. Oui il est là, il est là. Dit, je suis là tout à Ouais l'heure. il est là, il a dit. Il est là, je l'ai vu. Joy Polo, mais c'est incroyable. Je l'ai vu dans il a les répondu commentaires. par anticipation. Par C'est trop bien ça. anticipation. Joy Polo qui a dit je suis là et après c'est lui qui a tiré au Et Attends, je crois- il est en là. fait, ça doit être chill. Ah, ça y est, C'est vrai, il a gagné. Ok, parfait. Voilà. Il est Donc bien lui, là. Il a gagné une acrylique. Voilà, il a gagné, Joy Polo, un petit stand acrylique avec une petite paire de stylos Sakamoto Days. Et on part sur le deuxième gagnant. Mais félicitations, Joy Polo. Je suis impressionnée. C'est quelqu'un de ma commune, ça fait trop plaisir. Trop bien. Deuxième gagnant. Attention, attention. Le deuxième gagnant, Shibu. Non, Shitu. Non, pardon. Non, c'est non, pas du non, tout. non, Pardon. J'ai cru que c'était le bot, mais pas du tout. Je suis trop au taquet. et je vois un hâte. Funky. Funky Ben. Non, c'est Funky Ben, excusez-moi, c'est Funky Ben. Tout à l'heure, j'ai fait une erreur en lisant, j'ai mal lu. Il est là Je ou suis pas? désolée. Parce que je l'ai pas vu commenter. Hein. Ah, bah si, il avait dit un je truc par rapport à un crois. perso tout à l'heure, mais peut-être. Je suis désolée, Chitou, c'est ma faute. Si. Oh, il est là, il est là. Eh ben félicitations à nos deux gagnants, Funky Ben ainsi que Joy Polo. Bravo, vous remportez donc chacun votre petit acrylique et puis vos petits stylos. Félicitations encore à vous, merci évidemment d'avoir participé, en espérant que vous reviendrez souvent sur les lives de Glénat. On s'amuse bien ici, vous verrez. Et on va du coup procéder à la dernière, ultime partie de cette émission, qui est évidemment l'annonce. Qu'est-ce qui arrive, Ludivine, très bientôt? Ce qui arrive très bientôt. Chez Glénat. Attention sous vos yeux ébahis. Hop, merci beaucoup. C'est bon, ça va se voir là comme ça. Eh bien, comme tous les ans. Depuis quelques temps, nous aurons le calendrier One Piece Ouais, Voilà. let's go. à la rentrée 2025. Pardon, hop, voilà, on me Il est cache. incroyable. On me voit plus. Ah bah on me voit le calendrier en tout cas, on voit le voit calendrier. plus. Voilà, parfait. Ah non, de Non, l'autre côté, plutôt par là, vers vers Ota. Ota, voilà. Voilà, pardon. Je peux le tenir au pire. Ah Comme ça, voilà. voilà. Merci. Et donc, voilà, comme l'année dernière, on va avoir un beau calendrier One Piece 2025 avec des Super beau. superbes illustrations. Je sais pas si je vous, je Oui, vous en bah montre si. quelques-unes. Allez, après, après c'est le janvier. Allez, Janvier. on spoil le. Moi, je veux le décembre. Oh, Tu veux voir voilà. décembre toi? Oui, Ah, c'est. ça, c'est de pas- décembre. c'est- Moi, je suis de décembre. T'es Team December toi aussi? Ouais. Bon, bah, Ah, mais comme là, c'est moi. janvier et février. Oui, c'est 2 mois, tout ouais, à c'est fait. 2 mois, ouais. Waouh. Et ben, on va aller directement à décembre. Hop. Comme Bon, ça. après moi je veux voir juillet alors. Bah, moi, je veux voir août. Eh ben, c'est pas un mois, ça. Très bien. C'est Ça, pas moi. En tout cas, elle est incroyable. Magnifique. c'est trop- Hein. Il est très grand, comme vous pouvez le constater avec mes petits bras. Et voilà. Bah, donc, du coup, Ça, c'est le décembre? Ça, c'est décembre. Waouh. Là, c'est novembre. Oh, avec décembre. tous les. Oh, c'est East Blue. Enfin, c'est l'époque d'East Blue. Tomorrow Studio, Voilà. Netflix. Ah, Oh. Donc effectivement, ah oui, c'est tous les méchants qu'on voit du coup pour le live action Netflix. Effectivement. Ah mais oui. Ça, c'est top. Il y a même Garp du coup qu'on voit sur le live action Netflix. Alors qu'on le voit que dans le top 45. Mais bon, Super c'est beau. après. Kobe.
Incroyable. Qui est l'illustrateur ou les illustrateurs? Bah là, c'est c'est Shoroda, Oda. hein. C'est Ah, Oda. c'est lui? Ouais, c'est clairement Oda, là. Ouais. C'est sa patte. Ouais. Et donc, voilà, vous Et aurez... toi, juillet, Attends, juillet, C'est août. hyper compliqué. à Juillet-août. Il est là. Ah, ça c'est le nôtre. Voilà, nous les enfants de Attention, fais l'été. voir. Oh, magnifique. Ah, bah, que les meufs. Incroyable! Parfait. C'est nous. Bah c'est la plage, hein. C'est nous. On voit qu'il y a l'eau, il y a Incroyable. l'océan. Effectivement, écoute, incroyable. voilà, C'est on très est l'été, tous en c'est très maillot de l'été, bain. quoi. Donc, je vous montre pas tout parce que bon, faudrait pas... Évidemment. Après, c'est le calendrier de 2024 au Japon. Donc, Exactement. si jamais vous êtes déjà du genre à acheter des goodies au Japon, à payer les frais de port, les frais de douane, etc., vous l'avez peut-être déjà un petit peu vu. Mais le bonheur, c'est de l'avoir en français pour la France. Et franchement, c'est hyper stylé. Et c'est le même format d'ailleurs. Je peux vous dire que c'est le même format puisque, en général, comme j'ai aussi l'occasion d'avoir la version française, je vois bien que c'est imposant pareil. C'est exactement ça. Donc, faut de la place dans la cuisine, mais... Même qualité d'ailleurs de papier. Hein. S'il y a des gens qui se poseraient la question, on est vraiment au plus proche également aussi sur le calendrier. Tout à fait. Et évidemment, plein d'autres choses à vous révéler sur One Piece sur les mois à venir, car vous le savez. Non mais il y a toujours. En fait, le truc c'est qu'il y a toujours de l'actu sur One Piece. Il y a toujours des choses autour de One Piece. Il y a toujours il y a tellement en fait de produits même au sein de Glénat, que ce soit les One Piece Magazine, que ce soit les spin-offs, que ce soit. Il y a toujours une actualité par rapport à One Piece au sein de Glénat. Donc évidemment. Nous, les fans de One Piece, on mange mais très 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 bien et c'est trop bien. J'avoue, c'est un peu Gucci. Non, vraiment, on mange tellement bien. Effectivement. Bon, en tout cas, merci beaucoup à tous les deux pour votre première participation. Ah ouais, sur bah, le Glénat Manga j'espère Live. que ce sera pas la dernière parce que vraiment j'ai adoré. De toute façon, moi je suis là, moi je vous accueille toujours avec le plus grand des plaisirs. Ah bah, vraiment. Donc effectivement, vous voyez avec le monsieur là-bas. Ce sera pas avec moi. Mais merci encore Chine. Alors du coup, de ton côté, on te retrouve évidemment sur tes réseaux sociaux et évidemment aussi sur ton channel Twitch puisque tu streams également. Principalement, ouais. Je suis sur Twitch tous les matins à 11h. Avec des contenus plutôt orientés jeux vidéo. Ouais, plus League of Legends le matin et le soir on est un peu plus chill, on fait soit on joue un peu encore sur LoL, soit Valo, soit on fait les Sims. Ah oui, voilà. Effectivement. Ça change. Sim, c'est très détendu aussi ça. C'est ça. Et de ton côté Ota, on te retrouve donc sur tes réseaux sociaux. Est-ce que tu es également sur Twitch ou c'est vraiment plutôt sur tes petits Alors contenus j'ai fait vidéo du Twitch à un moment, mais c'est peut-être pas fait pour moi parce que vraiment pour moi Twitcher c'est vraiment un métier à part entière. Streamer. Twitcher. Twitcher. Il a Je aussi l'avais Twitcher. déjà entendu. Non mais d'ailleurs. ouais mais pour moi ouais streamer c'est quand même c'est très intense parce qu'il faut être toujours avec sa commu. Et franchement, je trouve ça super impressionnant que tu puisses tenir le coup là-dessus. Moi, je suis plus vraiment sur mes petites vidéos. Sur du parce montage. que, ouais, c'est ça. Parce que moi, des fois, je fais. Des fois, je répète 50 fois ma prise avant de pouvoir faire la bonne prise. Alors que sur Twitch, tu foires une fois, t'as foiré et tu peux que t'en Après vouloir. Twitch, c'est super chill. Oui, après, c'est plus chill. C'est un peu Voilà, différent. c'est ça, C'est c'est un plus peu chill. différent. Mais je vous laisse le faire. Et ah, mais en fait, on se tape des barres sur ma gueule sur le chat en fait. D'accord. Ça va rester ça. Non, mais ok, non, mais pour le coup, si on peut me retrouver, ce sera plutôt du coup sur TikTok, YouTube. Et sinon, voilà, c'est déjà très très bien. Et n'hésitez pas à vous abonner, c'est très très gentil. Merci beaucoup. Et du côté de Ludivine, qu'on retrouve avec plaisir lors d'un prochain Glénat Manga Live. Moi, je suis là le mardi, voilà. Je suis là. Elle stream du coup. C'est ça. Techniquement, j'ai une carrière de Twitcheuse. De Twitcheuse. Je crois que ça va. Je suis désolée. Je crois que ça va rester sur les prochains lives. On risque de réutiliser ce terme parce que du coup là, il nous a trigger, mais dans le bon sens. Hein. Oui, non, mais dans le bon sens évidemment. Et de notre côté, évidemment, on se retrouve pour un prochain Glénat Manga Live dans 2 semaines, le 5 mars plus précisément, et on va s'intéresser à une autre œuvre de Glénat que j'adore. Et vraiment, c'est une série que j'ai découvert en participant à tous ces projets de Glénat. Il s'agit de Shadows House, une ambiance sombre, mystérieuse et tellement de retournements de situation et de révélations. C'est vraiment une œuvre fascinante. Rendez-vous donc le 5 mars. À très bientôt. Ciao. Peace. Ciao.